Le manoir commence avec un jeune homme nommé Yu Damdok, qui passe un entretien d'embauche. Un des recruteurs lui demande comment il nettoie son eau minérale, et Damdok répond qu'il utilise un purificateur d'eau fourni par le gouvernement. Mais quand il lui demande pourquoi il veut travailler dans leur entreprise, Damdok ne sait pas quoi répondre. Les recruteurs regardent son CV et décident qu'il n'a aucune compétence ni expérience particulière pour le poste. Les choses empirent quand les recruteurs se montrent méchants et disent qu'il leur fait perdre leur temps. Damdok leur demande pourquoi ils n'ont pas de règles pour trouver des gens talentueux. Ils lui répondent qu'une loi interdit aux entreprises de rejeter les gens simplement parce qu'ils n'ont pas de talent. Entendre ça met Damdok en colère. Il serre les poings parce qu'il en a marre que les gens jugent les autres en fonction de leurs compétences. Il pense que tout le monde croit que le talent est la seule façon de rendre le monde meilleur, surtout après le donjon. Damdok aussi croyait que le talent était un don spécial, mais quand il a réalisé qu'il n'en avait pas, ça l'a rendu triste et en colère. Il ne comprenait pas pourquoi le talent était considéré comme la chose la plus importante. Pendant l'entretien, le recruteur dit que leur entreprise ne se soucie que de gagner de l'argent et que les gens sans talent, comme Damdok, ne les aideraient pas. Même si ces mots font mal, Damdok ne se sent pas honteux. Il dit aux recruteurs que leur attitude est injuste envers les gens sans talent. Cependant, les recruteurs ne se sentent pas du tout coupables et se moquent même de Damdok. En colère, Damdok sort un enregistreur vocal et exige des excuses, ce qui les panique. Il prévoit d'envoyer l'enregistrement à la Commission des droits de l'homme. Blessé, il quitte le bureau. Après être parti, Damdok envoie l'enregistrement à l'agence. Il est toujours contrarié parce qu'il pense que les gens accordent trop d'importance au talent. Sa journée empire quand il marche par accident sur du chewing-gum et se fait éclabousser par de l'eau dans la rue. Plus tard dans l'après-midi, Damdok nettoie un désordre laissé par des ivrognes dans sa chambre, ce qui le rend encore plus frustré. Il se plaint de sa journée de malchance. Il parle à sa mère, Cho Yunwi, qui se sent désolé pour lui parce qu'il doit travailler dur à sa place. Yunwi mentionne ensuite que l'oncle de Damdok n'a pas payé ses dettes, ce qui cause des problèmes pour leur famille. Ça énerve Damdok, et il lui dit de ne pas parler de son oncle. Mais sa mère lui demande de respecter son oncle, ce qui l'agace encore plus parce que son oncle ne fait même pas d'effort pour rembourser ce qu'il doit. Après leur conversation, Damdok se sent mal d'avoir haussé le ton sur sa mère. Il lui promet qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour les factures de l'hôpital parce qu'il va trouver un travail, vu qu'il est éduqué. Après avoir raccroché, il se sent coupable. En sortant, Damdok allume une cigarette. Soudain, il se met à pleuvoir, ce qui le met encore plus en colère. Il crie après les dieux, les accusant pour sa mauvaise journée, et se moque de savoir s'ils existent ou non. Alors qu'il est à genoux sous la pluie, il lève son majeur vers le ciel, et soudain, un éclair le frappe. À ce moment-là, Damdok pense qu'il va mourir à cause de l'éclair, et il perd connaissance. Quand il se réveille, un message apparaît, disant que les dieux l'attendent. Il se demande où sont les dieux, vu qu'il vient de se moquer d'eux. Il pense que l'éclair était une punition divine, mais il est surpris de voir que son corps va bien. Il remarque aussi quelque chose d'étrange. Il peut maintenant lire le message qui est apparu, alors qu'avant il ne pouvait pas. Damdok réalise que l'éclair lui a peut-être donné un pouvoir spécial, mais il ne sait pas comment le tester. Soudain, il voit à nouveau le message, qui parle de petits boulots pour les dieux. Il rit, trouvant ça drôle que son pouvoir spécial ne lui permette que d'avoir des petits boulots. Mais il reste optimiste et consulte la liste des jobs disponibles. En parcourant la liste, Damdok voit plein de jobs différents. Mais quand il essaie de cliquer sur certains, le système le bloque, disant qu'il n'a pas assez de puissance divine. Le système explique que la puissance divine est l'énergie utilisée par les dieux, donc il en faut plus pour faire certains jobs. Damdok a continué à chercher un travail qui ne nécessitait pas de pouvoir divin, et puis il a trouvé une annonce de Thor, le dieu du tonnerre. Thor cherchait des employés à temps partiel pour créer un donjon. L'annonce disait que n'importe qui pouvait postuler, même les dieux les plus bas dans la hiérarchie, et que le salaire était de 12 Thor. Même si Damdok était inquiet parce que les donjons étaient remplis de monstres créés par les dieux, il était curieux de savoir ce que valait ce salaire. Qu'il pensait être une monnaie spéciale des dieux. Damdok ne savait pas si les 12 Thor pouvaient être utilisés dans le monde humain, mais il se disait que ça devait valoir beaucoup puisque les dieux l'utilisaient. Alors, il a décidé d'accepter le job et a appuyé sur le bouton. Ensuite, Damdok s'est retrouvé dans le monde des dieux. Il était perdu et ne savait pas à quoi s'attendre. Soudain, un monstre l'a attaqué par derrière, mais avant que quelque chose ne se passe, une créature géante a attrapé le monstre. La créature s'est présentée comme Thor, le dieu du tonnerre et fils d'Odin. Thor a ensuite salué Damdok et l'a invité à discuter de son nouveau job à temps partiel. Quand Damdok est arrivé dans le monde des dieux, Thor l'a regardé et a pensé qu'il était un dieu de bas niveau. Damdok était confus parce qu'il voyait plein de créatures autour de lui qui ne ressemblaient pas du tout à des humains. Il avait l'impression d'être le seul humain dans tout l'endroit.
Thor a alors demandé à Dame Doc s'il était le dieu des montagnes, parce que Dame Doc lui avait dit qu'il venait des montagnes. Thor a dit qu'il avait entendu dire que le dieu des montagnes était gentil et aimait aider les gens. Il a même donné une petite tape amicale sur l'épaule de Dame Doc, ce qui l'a surpris. Dame Doc a aussi dit à Thor qu'il aimait visiter la Terre pour en apprendre plus sur la culture humaine. Avec un air sérieux, Thor a demandé à Dame Doc s'il était vraiment prêt à créer un endroit qui ferait souffrir les humains. Dame Doc a baissé la tête et a dit qu'il était prêt. Ils sont allés sur le site où ils allaient construire le donjon. Thor a expliqué que ce serait comme le labyrinthe du Minotaure, un endroit plein de défis. Dame Doc se sentait à la fois excité et nerveux parce que c'était son premier jour de travail. Quand Dame Doc est arrivé sur le chantier, il a été impressionné par la taille et la complexité du projet. Un des travailleurs l'a remarqué et lui a demandé de rejoindre l'équipe. Il y avait beaucoup de dieux de bas niveau qui travaillaient ensemble, et Dame Doc a rapidement commencé à les aider. Son travail ressemblait à celui d'un constructeur, et il a travaillé dur aux côtés de ses nouveaux amis. Un jour, Dame Doc était dans un chariot avec un autre dieu de bas niveau. Le dieu a complimenté Dame Doc pour son travail acharné et a dit qu'il n'avait jamais vu un travailleur aussi diligent venant d'Asie. Dame Doc était fier des compliments et a pensé que son attitude amicale lui donnait un avantage. Il a pris encore plus confiance en lui. Quand ils sont descendus du chariot et ont commencé à travailler, le dieu a averti Dame Doc de faire attention parce qu'il y avait beaucoup de pièges sur le chantier. Il lui a montré où étaient les pièges, puisque Dame Doc était nouveau dans la construction du donjon. Le dieu lui a aussi dit que, même si les dieux de bas niveau comme eux ne risquaient pas leur vie en faisant un travail difficile, le donjon offrait beaucoup d'opportunités de travail pour eux. Le dieu a ensuite montré une pièce nouvellement construite et a invité Dame Doc à y jeter un coup d'œil. Quand Dame Doc est entré dans la pièce en pierre, il a été émerveillé. C'était si grand, et ça avait été construit si vite. Il se demandait comment les dieux avaient pu construire ça aussi rapidement. Le dieu a ouvert une boîte qu'ils avaient apportée, et à l'intérieur se trouvait quelque chose qui rendrait le donjon encore plus difficile pour les dieux. Dame Doc était curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Le dieu lui a montré une boule, qui contenait un œuf de monstre araignée. Cet œuf allait éclore et rendre le donjon encore plus dur pour ceux qui y entreraient. Ensuite, le dieu a montré à Dame Doc une autre créature dans la boîte, un homme lézard. Dame Doc a remarqué une tache claire sur le cou de l'homme lézard et a tendu la main pour la toucher. Mais le dieu l'a rapidement arrêté et lui a dit de ne pas y toucher. La tache claire était une partie importante de l'homme lézard, et la créature n'était pas encore terminée. Bientôt, Dame Doc et son compagnon sont entrés dans la pièce suivante, où ils ont trouvé des gobelins cachés. Ils savaient qu'ils approchaient de la fin, car les humains qui réussiraient à traverser le donjon arriveraient dans cette zone. Soudain, Dame Doc a senti un frisson dans l'air et a vu une ombre sombre à proximité. Avant qu'il ne puisse réagir, un gobelin a surgi et l'a effrayé. Dame Doc a eu l'air terrifié, et le gobelin s'est moqué de lui en riant. Après que le gobelin ait surgi et effrayé Dame Doc, son compagnon Dieu a expliqué que les gobelins se comporteraient différemment une fois le donjon terminé. Il a dit que les gobelins étaient très malins et pouvaient rendre les choses difficiles pour les humains. Bientôt, Dame Doc et le dieu sont arrivés à la fin du labyrinthe, où vivait le boss du donjon. La pièce était grandiose et magnifique. Thor les a salués et a félicité Dame Doc pour son travail acharné. Thor a dit que tout cela était grâce à sa gentillesse et à son attention. Alors, Thor a demandé au dieu où les monstres avaient été placés, et le dieu a expliqué que le travail était presque fini. Il a remercié tout le monde pour leur dur labeur et a levé son puissant marteau, Mjolnir, pour envoyer Dame Doc dans sa chambre. Dame Doc a eu un peu peur et a paniqué, mais avant qu'il puisse réagir, Thor a balancé son marteau, et en un instant, Dame Doc était de retour dans sa chambre en disant au revoir. Quand Dame Doc est atterri dans sa chambre, il était contrarié. Il a pensé que Thor le punissait pour avoir menti en disant qu'il était un dieu. Mais ensuite, il a réalisé que tout ce qu'il avait vécu était réel et que ce n'était pas un rêve. Il avait vraiment vécu l'éveil. Peu après, Dame Doc a reçu une notification du système lui disant que son salaire à temps partiel avait été envoyé. Intrigué, il l'a ouverte. À sa grande surprise, il a découvert un magasin spécial appelé la boutique des dieux, où les dieux pouvaient acheter toutes sortes de trucs géniaux. Il y avait des objets puissants comme la lance d'Odin, l'armure du lion de Némée, le collier de Freya, et même des compétences super cool comme le pouvoir de la foudre de Thor, le pouvoir des flammes d'Héphaïsto, et le pouvoir de destruction d'Arès. Dame Doc était excité et a commencé à imaginer acheter ces trucs incroyables et devenir un dieu avec un corps humain. Mais en continuant à parcourir la boutique, Dame Doc a reçu un message triste du système. Il lui disait qu'il n'avait pas assez d'argent divin pour acheter les objets ou les compétences qu'il voulait. La compétence la moins chère coûtait 70 000 Thor, ce qui a rendu Dame Doc vraiment déçu. Cependant, en cherchant encore, Dame Doc a remarqué quelque chose d'étrange. Même si c'était de niveau super élevé, un talent était vendu pour seulement 12 Thor, ce qui semblait vraiment pas cher. Curieux,
Dame Doc a décidé d'en savoir plus et a appris que les dieux avaient du mal à vendre des talents aux humains, ce qui expliquait pourquoi c'était si peu cher. Ensuite, Dame Doc était super content quand il a découvert que le talent de l'épée, une compétence de niveau SS incroyable, était si abordable. Il avait toujours adoré jouer avec des épées quand il était petit, alors il a décidé de dépenser son argent pour l'acheter. Excité, Dame Doc a cliqué sur le bouton acheter, et soudain, le système lui a dit que l'achat était réussi. Il a senti une énergie puissante l'entourer. Il était surpris d'avoir obtenu une compétence aussi forte si facilement. Ensuite, le système lui a dit qu'il avait non seulement acheté le talent de l'épée, mais qu'il avait aussi reçu un bonus spécial, un autre talent de niveau SS. Peu après, Dame Doc a parcouru les autres talents et a décidé d'acheter le talent de combat, une autre compétence puissante. Il se sentait super confiant et fier de ses nouvelles capacités, mais juste au moment où il commençait à s'exciter, il s'est effondré par terre. Le système a expliqué que son corps était en train de changer pour s'adapter au puissant talent qu'il avait acheté. Ses muscles et ses poumons devenaient plus forts, et il a perdu connaissance à cause du processus. Pendant qu'il était inconscient, Dame Doc a fait un rêve étrange. Il a vu sa mère, Yunhui, lui dire qu'elle était désolée pour toutes les difficultés qu'il avait traversées. Dans son rêve, il lui a dit qu'il avait déjà un talent spécial, même si elle avait toujours cru que c'était impossible pour lui. Quand Dame Doc s'est réveillé, il avait mal à la tête et se sentait un peu confus. Il s'est souvenu de son rêve avec sa mère et a ensuite vérifié la fenêtre de statue. À sa grande surprise, il a découvert qu'il était maintenant un dieu de classe inférieure avec les incroyables talents de l'épée et du combat. Il était stupéfait parce qu'il avait toujours pensé qu'il était juste une personne ordinaire, mais maintenant, il était devenu un dieu. Peu de temps après, Dame Doc a reçu un appel de sa mère. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital, et ces mots ont fait réfléchir Dame Doc. Ensuite, une autre personne a pris l'appel et lui a dit que la ville était en état d'alerte maximale parce qu'un nouveau donjon risquait d'apparaître près de l'hôpital. Dame Doc était choqué et a décidé de se précipiter à l'hôpital pour voir sa mère. À l'hôpital, des soldats montaient déjà la garde, et les journalistes rapportaient qu'il y avait des signes d'un nouveau donjon à proximité. La zone était bouclée pour des raisons de sécurité. Dame Doc a rapidement sauté dans un taxi et s'est précipité vers l'emplacement du nouveau donjon. Quand il est arrivé, il a été impressionné par la foule immense rassemblée autour. Sans même s'en rendre compte, le talent de combat de Dame Doc s'était déjà activé. Finalement, la vue de Dame Doc a commencé à s'améliorer, et il pouvait voir les soldats postés au loin. Il a aussi réalisé que son ouïe était devenue beaucoup plus fine, et il pouvait entendre les soldats parler. D'après ce qu'il disait, il a appris que le gouvernement avait appelé tous les chasseurs parce que le donjon était super dangereux. Dame Doc était perplexe, cependant. Est-ce que son nouveau talent le rendait plus fort? Dame Doc a vite compris que la situation était grave, alors il s'est précipité à l'hôpital. Quand il est arrivé, il a dit aux soldats qui gardaient l'entrée que sa famille était à l'intérieur et a demandé s'ils pouvaient entrer. Mais le soldat a dit non parce qu'ils avaient trouvé un labyrinthe dans le donjon, ce qui était vraiment flippant. À ce moment-là, ils ont tous entendu un rugissement terrifiant qui a fait trembler le sol et tout ce qui les entourait. Le bruit était si fort que les gens ont couru dans tous les sens, essayant d'échapper au chaos. Dame Doc a vu un portail apparaître, et il a réalisé que c'était le donjon qu'il avait aidé à construire plus tôt. Il ne savait pas comment il était apparu là, mais c'était bien réel. Après un moment, Dame Doc a vu un homme blessé et a voulu l'aider. Mais soudain, il a senti que quelque chose de dangereux arrivait. Sans réfléchir, il a poussé l'homme juste à temps pour éviter une épée qui leur était lancée. D'un autre côté, Dame Doc a entendu quelqu'un crier quand une épée l'a touché. L'homme a dit à Dame Doc de courir alors qu'un lizardement effrayant est apparu. Dame Doc a vu le lizardement blesser l'homme, et d'autres lizardmen sont arrivés, prêts à attaquer. Les soldats à l'avant ont commencé à tirer sur les monstres, mais ils ne se sont pas rendus compte que Dame Doc se cachait derrière un bus près des monstres. Alors qu'il regardait, un lizardement a lancé son épée sur Dame Doc. Sans réfléchir, la compétence de Dame Doc, Combat Focus, s'est activée, et il a attrapé l'épée en plein vol avec ses mains nues. Il n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais fait quelque chose comme ça avant. Ensuite, un des lizardmen a lancé son épée sur l'homme que Dame Doc avait sauvé plus tôt. Sans hésiter, Dame Doc a couru vers le lizardement, même s'il n'avait pas d'arme. Il a repoussé le lizardement loin de l'homme juste à temps. Les soldats ont vu ce qui s'était passé et ont dit à tout le monde d'arrêter de tirer parce qu'il y avait trop de monde autour. Après un moment, plusieurs lizardmen ont encerclé Dame Doc. Mais grâce à son incroyable capacité de combat focus, il a pu éviter facilement leurs coups d'épée, même quand ils étaient très près. Alors que les lizardmen continuaient à attaquer, Dame Doc a réalisé qu'ils pouvaient voir leurs mouvements clairement tout en évitant leurs coups. Ça lui a donné la chance de contre-attaquer. Il a utilisé sa super compétence, combat talent,
et a frappé un des Lizardmen si fort qu'il a volé loin. Dame Doc n'en revenait pas, il venait de vaincre 2 Lizardmen. Ensuite, un autre Lizardman a essayé de le frapper, mais Dame Doc a esquivé facilement et lui a donné un coup de pied à la tête. Pendant ce temps, le dernier Lizardman s'est approché pour frapper avec son épée, mais Dame Doc était rapide. Il a évité l'épée, a sauté sur la créature et lui a donné un coup de pied à la tête pour mettre fin au combat. Les soldats regardaient, choqués, parce que Dame Doc venait de vaincre un puissant Lizardman avec seulement ses mains nues. Soudain, un groupe de personnes est sorti de l'ombre. Leur chef, un homme nommé Namboon Doog, s'est approché de Dame Doc et a complimenté ses talents de combat. Il a demandé à quelle guilde appartenait Dame Doc, et Dame Doc a expliqué qu'il n'appartenait à aucune guilde. Doog s'est présenté comme le chef de la guilde Sangoon et a invité Dame Doc à rejoindre leur groupe. Surpris par l'offre, Dame Doc a senti une étincelle d'excitation. Il a réalisé qu'il n'était plus une personne ordinaire, il était devenu quelqu'un de fort, capable de protéger sa mère, qui était à l'hôpital tout près. Rempli de détermination, Dame Doc a accepté avec joie de rejoindre la guilde de Doog. Après un moment, Dame Doc et le groupe de Doog sont entrés dans un passage sombre et effrayant dans le donjon. Mais Dame Doc n'avait pas peur. Il se sentait calme parce qu'il connaissait très bien cet endroit. Il avait traversé ce même donjon plusieurs fois quand il travaillait avec le dieu Thor. Puis, Dame Doc s'est soudainement arrêté, et Doog a demandé pourquoi. Avec un sourire confiant, Dame Doc a dit « Je vais prendre les devants à partir de maintenant ». Mais Doog, se sentant comme le chef du groupe, n'était pas d'accord. Il a dit à Dame Doc qu'il était courageux, mais qu'il était juste un chasseur sans groupe spécial. Leur guilde avait ses propres règles et chefs. C'est alors qu'un des membres de la guilde a pris la parole et a expliqué que tout le monde ne pouvait pas diriger le groupe. Dame Doc a essayé d'expliquer qu'il s'était arrêté parce que la pièce devant eux était pleine de pièges dangereux. Doog a ri, ne prenant pas Dame Doc au sérieux. Mais ensuite, Dame Doc a ramassé une petite pierre et l'a lancée dans la pièce. Soudain, un piège a surgi du sol et a écrasé la pierre. Le bruit était si fort et effrayant que tout le monde s'est figé. Doog et les autres se vantaient toujours d'avoir accompli de nombreuses missions dans les donjons, mais maintenant, ils étaient silencieux, surpris par ce qu'ils venaient de voir. Dame Doc a expliqué que les pièges dans la pièce étaient vicieux. Le moindre pas pouvait les déclencher. Il a aussi dit que les lances qui étaient sorties étaient faites d'un métal spécial qui pouvait percer la plupart des armures. Doog était curieux de savoir comment Dame Doc en savait autant. Mais Dame Doc a juste souri et a dit que c'était un secret, comme un secret professionnel. Il ne voulait pas leur dire qu'il avait aidé à construire le donjon, parce que s'il le savait, les chasseurs pourraient lui faire du mal. Après avoir traversé les pièges dangereux, le groupe a continué à avancer. Dame Doc, maintenant en tête, a attrapé une torche pour rester en sécurité, car les choses devenaient de plus en plus risquées. Ils l'ont suivi prudemment jusqu'à arriver devant une grande porte avec une sculpture effrayante d'araignée. Quand ils sont entrés dans la pièce, l'un des chasseurs a accidentellement marché sur une araignée et l'a écrasée. Mais au lieu de se sentir soulagé de s'en être débarrassé, il s'est plaint du sang sur sa chaussure. Il a ensuite dit, énervé, qu'il devrait brûler tout l'endroit pour se débarrasser des autres araignées. Ça a fait réagir les autres chasseurs, qui ont commencé à parler de Dame Doc. Ils se demandaient s'il était un espion d'une autre guilde, essayant de saboter leur mission. Dame Doc les entendait discuter et ça l'agaçait. En continuant à fouiller la pièce, Dame Doc s'est souvenu que c'était ici qu'il avait caché une boîte avec des œufs d'araignée. Il connaissait tous les coins secrets où les monstres pouvaient se cacher. Mais il n'a pas eu besoin de chercher longtemps, car il avait déjà brûlé l'araignée plus tôt avec une allumette. Un des membres de la guilde a suggéré de brûler le nid et de passer à autre chose. Alors qu'il se tenait près du nid, Dame Doc a utilisé sa compétence combat focus et a entendu quelqu'un appeler à l'aide derrière un mur. Il a rapidement empêché les membres de la guilde de mettre le feu au nid et leur a dit que quelqu'un était piégé à l'intérieur. Il a ordonné au groupe de rester en formation défensive pendant qu'il cherchait les personnes coincées. Il leur a aussi dit de ne pas attaquer. Doog a regardé Dame Doc, surpris. Il ne comprenait pas comment Dame Doc pouvait entendre les appels à l'aide alors que personne d'autre ne les entendait. Mais comme Dame Doc savait exactement où étaient les personnes piégées, Doog a décidé d'envoyer une équipe suivre son plan. Dame Doc a été surpris quand Doog lui a demandé de mener le groupe. C'est alors qu'une chasseuse a pris la parole et a dit à Dame Doc de devenir le leader, car il les avait beaucoup aidés dans le donjon. Dame Doc a demandé à la chasseuse de l'aider, et elle a dit qu'il suffisait qu'il leur indique où étaient les personnes piégées, et que l'équipe de support s'occuperait du reste. Quand elle a vu que Dame Doc n'avait pas d'arme, elle lui a suggéré d'utiliser une épée pour se protéger. Après lui avoir donné ce conseil, elle a disparu, laissant Dame Doc se demander comment elle connaissait son nom, mais il n'a pas eu le temps de lui demander. La scène change pour montrer un endroit effrayant rempli de toiles d'araignées, où tout le monde est immobile et se sent perdu. Soudain,
Dame Doc les avertit qu'une énorme araignée monstre est au-dessus d'eux. L'araignée est tellement grosse qu'elle commence à attaquer. Un des membres crie à l'aide, et Doug réagit rapidement. Il frappe l'araignée pour protéger le groupe et rappelle à tout le monde de faire attention au venin de l'araignée et de rester sur la défensive, comme prévu. Dame Doc dit à l'équipe de support de le suivre, et grâce à ses compétences incroyables, il explore les environs. Bientôt, il trouve des gens coincés dans une toile d'araignée. Le groupe se précipite pour les sauver, mais d'autres araignées commencent à approcher. Dame Doc les conduit vers un endroit plus sûr, impressionnant Doug par ses capacités. Doug, qui doutait de Dame Doc auparavant, est maintenant étonné de voir à quel point il connaît bien le donjon. Alors que l'araignée géante revient, Doug la combat avec son épée, toujours impressionné par les compétences de Dame Doc. Pendant ce temps, Dame Doc et son équipe continuent de chercher d'autres survivants coincés dans les toiles. Un de ses coéquipiers lui dit que toutes les victimes ont été sauvées, mais que certaines sont blessées. Doug félicite alors Dame Doc et son équipe pour leur travail acharné et leur dit de se reposer avant de continuer. Il parle aussi à Dame Doc de quelque chose qui a rendu l'un des membres de sa guilde jaloux de lui. Pendant leur conversation, Doug explique qu'il y a 10 personnes piégées dans le donjon, dont 2 policiers et plusieurs chasseurs. L'un des chasseurs fait partie du groupe spécial que Doug dirige. Doug a mentionné que Dame Doc semblait en savoir beaucoup sur le donjon, comme s'il l'avait construit lui-même. Mais Dame Doc a simplement haussé les épaules et a dit qu'il ne pouvait pas l'avoir construit, car il n'était pas un dieu. Doug a ri, disant qu'il plaisantait seulement. Dame Doc s'est senti soulagé que son secret ne soit pas découvert et a rapidement changé de sujet. Il a demandé à Doug de rassembler tout le monde pour qu'il puisse continuer à avancer. Bientôt, ils sont arrivés devant une grande porte avec un symbole ancien dessus. Un des membres de la guilde a demandé si le symbole venait de la civilisation Inca. Dame Doc a expliqué qu'il venait en fait de la civilisation des Gobelins. Les membres de la guilde étaient déçus, car ils pensaient qu'ils allaient affronter le boss du donjon. Pendant qu'ils parlaient, Dame Doc a pensé que cela pouvait être un piège tendu par les Gobelins. Même s'il n'avait pas de plan parfait, il a décidé d'utiliser sa compétence spéciale, Combat Focus. Il a proposé d'entrer seul dans la pièce des Gobelins, mais un des membres de la guilde a trouvé que Dame Doc était trop sûr de lui, surtout après les éloges de Doug. Les membres de la guilde ne pensaient pas que les Gobelins étaient un gros problème, mais Doug n'était pas d'accord avec le plan de Dame Doc. Finalement, ils ont décidé d'entrer dans la salle ensemble, tout le monde acceptant de suivre les ordres de Doug. En entrant dans la salle des Gobelins, certains membres de la guilde étaient jaloux que Dame Doc ne puisse pas s'approcher de Doug pour montrer ses compétences. Ils étaient déterminés à prouver qu'ils étaient meilleurs que Dame Doc. En explorant la zone des Gobelins, les membres de la guilde ont commencé à faire beaucoup de bruit parce qu'ils ne trouvaient rien dans cet espace vide. Mais Dame Doc sentait que quelque chose de mauvais allait arriver, alors il leur a dit de se taire. Malheureusement, les membres de la guilde ne l'ont pas écouté et ont même dit qu'ils le protégeraient si quelque chose n'allait pas. Soudain, toutes les torchées de la salle sont tombées, et l'endroit est devenu complètement sombre. Tout le monde a commencé à paniquer et à se crier dessus pour allumer leurs lampes de poche, mais Dame Doc, l'air inquiet, leur a dit de ne pas le faire. Un membre de la guilde a ignoré l'avertissement de Dame Doc et a insisté sur le fait qu'il devait voir pour se battre. Ils ont même taquiné Dame Doc, disant qu'il avait peur d'affronter les Gobelins. Mais quand ils ont allumé leurs lampes, Dame Doc a soudainement crié « Baissez-vous ». Les autres étaient confus en voyant qu'il n'y avait aucun danger et se demandaient pourquoi ils devaient rester silencieux. C'est alors que le chasseur devant eux s'est retourné et s'est fait toucher par une volée de flèches. Il a été gravement blessé et est mort de ses blessures. Maintenant, tout le monde était effrayé et tendu, alors Doug leur a dit de ne pas bouger. Il a demandé à Dame Doc pourquoi il leur avait dit d'éteindre leurs lampes. Dame Doc a expliqué que les Gobelins attaquent généralement quand la zone est éclairée. Quand Doug a demandé pourquoi les Gobelins n'avaient pas encore attaqué, Dame Doc a dit que les Gobelins s'amusaient probablement à les regarder avoir peur dans le noir. Même si les membres de la guilde ne pouvaient pas se battre dans le noir, Dame Doc a suggéré qu'ils attaquent les Gobelins sans les voir. Il a donné le plan à Doug et a dit aux autres de rester silencieux et d'attendre un signal avant de bouger ou de faire du bruit. Dame Doc a fermé les yeux et s'est concentré très fort pour utiliser sa compétence spéciale, Combat Focus, afin de localiser les Gobelins cachés autour d'eux, prêts à attaquer. Bientôt, il a utilisé ses compétences de combat pour vaincre les Gobelins, puis a donné le signal à tout le monde d'allumer leurs lampes. Les membres de la guilde, qui avaient douté de lui auparavant, étaient stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il avait vaincu les Gobelins dans le noir. Certains membres de la guilde qui n'aimaient pas Dame Doc étaient encore contrariés parce qu'ils pensaient qu'il essayait toujours d'impressionner Doug. Mais Doug a souri à Dame Doc et l'a félicité, le qualifiant d'excellent chasseur. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré un chasseur comme Dame Doc auparavant. Dame Doc, un peu gêné, a dit que c'était juste de la chance et a demandé s'il pouvait continuer. Mais au fond de lui, il n'était pas sûr de pouvoir se battre comme ça à nouveau.
Ils sont bientôt arrivés à la dernière salle du donjon. Quand la porte de la salle du boss est ouverte, Doug a regardé autour de lui et n'a rien vu. Il s'est demandé si le boss du donjon se cachait. Mais Dame Doc, avec un visage sérieux, lui a dit que le boss, un minotaure, était assis sur son trône au fond de la salle. Doug s'est senti nerveux mais excité à l'idée d'affronter le minotaure. Il a remarqué que les monstres ne semblaient pas attaquer tout de suite, alors ils avaient un peu de temps pour préparer un plan. Alors que Dame Doc réfléchissait, une fenêtre étrange est apparue devant lui. Elle montrait que le minotaure choisissait 5 personnes pour un sacrifice. Dame Doc a été choqué et a rapidement regardé autour de lui, mais personne d'autre ne semblait voir la fenêtre. Pour faciliter le combat, il a décidé de parler à Doug du plan du minotaure. Peu après, Dame Doc s'est approché de Doug, qui était occupé à discuter avec son équipe des plans. Doug lui a dit d'attendre que la réunion soit terminée, mais Dame Doc a insisté sur le fait que l'information qu'il avait été très importante pour le donjon. Finalement, Doug a accepté de l'écouter. Pendant que Dame Doc et Doug parlaient encore, certains membres de la guilde qui n'aimaient pas Dame Doc ont commencé à s'énerver parce qu'il était si proche de Doug. Un membre, espérant impressionner Doug, a discrètement pris son arme et s'est faufilé vers le boss du donjon. Il voulait montrer sa compétence spéciale, aïe, et essayer d'attaquer le monstre à distance. Mais en visant, il a réalisé que le monstre était trop loin pour être atteint. Et Dame Doc, qui observait tout, a remarqué ce que le membre de la guilde essayait de faire. Il s'est rapidement inquiété en voyant d'autres membres de la guilde se préparer à attaquer le minotaure. Il leur a crié d'arrêter, mais ils ne l'ont pas écouté. Au lieu de ça, ils ont accusé Dame Doc d'essayer de voler toute la gloire et de vouloir être le héros, espérant recevoir tous les compliments de Doug. Soudain, l'un des membres de la guilde a accidentellement marché sur un capteur, ce qui a déclenché un hologramme avec un message d'avertissement. Le message disait que quelqu'un était entré dans la salle du boss et qu'une victime serait choisie au hasard. Une lumière les a entourés, paniquant tout le monde. Ils ont réalisé que le minotaure allait attaquer. De son côté, Doug, voyant le danger, a traité le membre de la guilde qui a déclenché l'alarme d'idiot pour avoir mis tout le monde en danger. Dame Doc, l'air inquiet, a averti Doug que ce n'était pas le moment de se disputer. Il devait se concentrer pour sortir de cette situation dangereuse. C'est alors que le minotaure a bondi vers eux avec un rugissement effrayant qui a terrifié tout le monde. Les membres de la guilde, qui étaient prêts à attaquer, ont crié de peur. Heureusement, Doug a réagi rapidement. Il a sauté devant son équipe, les sauvant de l'attaque du minotaure. Il a dit à tout le monde de rester calme, de s'éparpiller et d'attaquer le monstre avec leurs armes pour le distraire. Quand le minotaure a raté son attaque, Doug a rapidement sauté sur lui pour essayer de le combattre. Les membres de la guilde ont regardé, impressionnés, pensant qu'ils n'avaient plus besoin de l'aider. L'attaque de Doug était très puissante, mais Dame Doc avait l'air inquiet. Après l'attaque, Doug a été surpris de voir que le minotaure n'était pas du tout blessé. Dame Doc l'a vite averti de s'éloigner, juste à temps pour que Doug évite l'arme du minotaure. Malheureusement, Doug s'est blessé au bras en essayant de s'échapper. Doug a alors dit à l'équipe de se mettre en position pour trouver le point faible du monstre. Il voulait s'assurer qu'il pourrait vaincre le minotaure et sortir du donjon en sécurité. Alors que le minotaure les poursuivait, Dame Doc a commencé à se sentir mal à l'aise. Soudain, il a été choqué par l'attaque puissante du minotaure, qui lui a rappelé la force de Thor. Juste au moment où Doug allait attaquer à nouveau, Dame Doc a crié un avertissement. Il avait l'impression d'être trop lent pour arrêter Doug, mais il a essayé de donner tout ce qu'il avait pour l'aider. Malheureusement, une explosion s'est produite quand le minotaure a attaqué, et Doug a tragiquement perdu la vie. Dame Doc a été projeté au sol. Les autres n'arrivaient pas à croire ce qui venait de se passer. Ils étaient déconcertés par ce donjon étrange et les dangers auxquels ils ne s'attendaient pas. À la fin de l'histoire, Dame Doc a lutté pour se relever, refusant d'abandonner et de mourir dans cet endroit. Il a attrapé une épée, s'est redressé et s'est préparé à affronter le minotaure à nouveau. Il a courageusement déclaré qu'il ne mourrait pas ici et a promis de vaincre le monstre. Pendant que la bataille faisait rage, Nangun Doug, le chef de la guilde Sangun, regardait avec inquiétude le minotaure attaquer. Il savait que ce monstre était puissant, et il avait peur pour Dame Doc. Même s'il voulait dire à Dame Doc de fuir, les mots ne sortaient pas. Il était prêt à affronter le minotaure lui-même, mais il savait que ce ne serait pas facile. Tout le monde a été choqué quand le minotaure a soudainement tourné son attention vers Dame Doc, clairement déterminé à l'attaquer. Mais ensuite, ils ont entendu un bruit fort. Dame Doc avait coupé une des cornes du minotaure avec son épée. Au début, Dame Doc n'était pas sûr de pouvoir gagner, mais maintenant, il se sentait courageux. C'était la première fois qu'il se battait avec une épée, mais c'était comme si elle faisait partie de lui. Sa confiance grandissait en réalisant qu'il pouvait vaincre le minotaure. Le minotaure,
furieux d'avoir perdu sa corne, a balancé sa hache géante vers Damdok à une vitesse incroyable. Mais Damdok était trop rapide et a esquivé l'attaque facilement. Il a même réussi à frapper le Minotaure plusieurs fois. Dohuk regardait, impressionné par les mouvements rapides de Damdok. Mais il avait du mal à suivre l'action. Damdok, cependant, ne sentait toujours pas que ses attaques étaient assez fortes. La peau du Minotaure était dure, et son épée ne faisait que de petites égratignures sur le corps du monstre. Alors que le combat continuait, un des membres de la guilde a commencé à paniquer, disant que le Minotaure était impossible à battre et qu'ils allaient tous mourir dans le donjon. Et Dohuk, impressionné par les compétences à l'épée de Damdok, pensait que ses attaques étaient celles d'un vrai maître. Mais il y avait un problème, l'épée de Damdok s'affaiblissait et pouvait se briser à tout moment. Là, Damdok a regardé son épée et a vu qu'elle était presque cassée après avoir frappé le Minotaure plusieurs fois. Il savait qu'il devait agir vite et viser les points faibles du monstre avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il courait vers le Minotaure, le monstre a rapidement balancé son gros poing vers lui. Damdok a esquivé juste à temps. Il a ensuite donné un coup de pied au Minotaure avec toute sa force et a lancé son épée sur sa tête pour le distraire. Cela lui a donné une chance de frapper à nouveau la tête du Minotaure. Damdok a essayé d'utiliser son épée pour attaquer les points faibles du Minotaure, mais le monstre a frappé en premier, et l'attaque n'a pas marché. Damdok a reculé, réalisant que son épée était presque détruite. Il savait que c'était sa dernière chance de porter un bon coup. Dohuk, qui regardait depuis le côté, a vu le mouvement puissant du Minotaure et l'a reconnu grâce à leur entraînement précédent. Il était impressionné par la force de Damdok, mais inquiet pour sa sécurité. Quand Dohuk a vu que l'épée de Damdok était sur le point de casser, il s'est souvenu que Damdok pouvait se battre même sans regarder. Il a rapidement ordonné à un membre de sa guilde d'aller l'aider. Damdok, déterminé à vaincre le Minotaure, a chargé vers lui à une vitesse fulgurante. Le Minotaure a levé sa hache, prêt à frapper. Mais Damdok était plus rapide. Il a touché le flanc du Minotaure, le blessant. Malheureusement, son épée s'est brisée. Juste au moment où le Minotaure essayait de l'achever, un membre de la guilde a lancé une nouvelle épée à Damdok. Damdok l'a attrapé et s'en est servi pour frapper le Minotaure. Dehors, dans le donjon, les gens attendaient les membres de la guilde qui se battaient depuis 5 longues heures. Ils commençaient à se demander pourquoi ils n'étaient pas encore sortis. Après un moment, un groupe est apparu, portant Dohuk, qui était blessé. Damdok, curieux, a demandé à Dohuk comment il savait qu'il pourrait attraper l'épée lancée de si loin. Dohuk a expliqué qu'il se souvenait que Damdok pouvait se battre sans regarder, donc il savait qu'il pourrait attraper l'épée. Après avoir vaincu le Minotaure, Damdok a admis que sans l'aide de Dohuk, il aurait perdu. Mais Dohuk était reconnaissant envers Damdok parce qu'il avait sauvé tout le monde. Les gens ont dit à Damdok qu'il l'attendait pour qu'il parle, car il était le héros qui avait aidé à nettoyer le donjon. Damdok, autrefois douté par les autres, a levé la main sous les acclamations de la foule, se sentant fier de lui. Plus tard, quand Damdok a rendu visite à sa mère à l'hôpital, il a entendu des nouvelles sur ses actions courageuses. Les reporters lui ont demandé comment il avait nettoyé le donjon si rapidement. Ils ont même posé des questions sur sa division et la Hunter Union globale. Mais Damdok, timide, a dit que son but était de protéger les gens. Il a rapidement éteint la télé, gêné. Peu après, Damdok a reçu un message disant que sa puissance divine avait augmenté à 1000, ce qui signifiait qu'il pouvait postuler pour un nouveau travail. Il a vu qu'il y avait une offre pour un poste de responsable de la sécurité chez le dieu Héphaïsto, et il fallait 1000 de puissance divine. Bien qu'il avait prévu de postuler plus tard, Damdok a décidé de postuler tout de suite quand il a vu qu'un autre dieu avait déjà postulé. Alors, il a cliqué sur le bouton postuler, et soudain, il a été transporté dans le monde des dieux. Quand Damdok est arrivé dans le royaume des dieux, il s'est plaint que le voyage était trop dur et qu'il avait l'impression d'avoir été secoué dans tous les sens. Il a marché jusqu'à la forge et a rencontré Héphaïsto, le dieu des forgerons. L'endroit était vraiment chaud, et Damdok s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de climatisation. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Héphaïsto est apparu derrière lui. Surpris, Damdok s'est rapidement présenté et s'est incliné poliment. Mais Héphaïsto a remarqué que Damdok l'avait salué comme un humain normal, et Damdok s'est senti gêné. Héphaïsto, connu comme le dieu des forgerons, a ri et a dit à Damdok qu'il avait entendu parler de son courage dans le donjon de Thor. Thor était impressionné par le courage de Damdok, et Héphaïsto l'a félicité pour ça. Ensuite, Héphaïsto a demandé à Damdok ce qu'il pensait de la climatisation, et Damdok s'est senti encore plus gêné, s'excusant et baissant les yeux. Après un moment, Héphaïsto a soufflé dans une corne bruyante, appelant les nains qui travaillaient pour lui. Il a présenté Damdok comme leur nouveau responsable de la sécurité. Damdok a promis de faire de son mieux. Mais quand Damdok a dit que le travail serait plus facile que prévu, Héphaïsto lui a chuchoté que les nains aimaient voler.
Héphaïsto lui a dit qu'un des nains avait même volé un pendentif qu'il avait préparé comme cadeau pour la déesse Fréja. Ça a surpris Damdoc parce que les nains n'avaient pas l'air du tout d'être des voleurs. Comme Héphaïsto allait faire une pause et monter sur le mont Olympe, il a donné à Hercule un gourdin spécial fait de branches d'olivier. Ce gourdin était une copie de celui qu'Hercule avait utilisé pour vaincre le lion de Némée. Il pouvait assommer tous les êtres vivants, et Damdoc a pensé que c'était une arme super puissante. Après avoir ouvert le portail, Héphaïsto était sur le point de partir tout de suite, mais Damdoc, toujours confus, a essayé de l'arrêter parce qu'il ne comprenait pas en quoi consistait son travail. Cependant, Héphaïsto ne lui a pas donné de réponse claire et est simplement passé à travers le portail, laissant Damdoc avec l'impression que les nains derrière lui allaient peut-être faire des bêtises. Peu après, Damdoc a réussi à obtenir quelques armes d'Héphaïsto et a demandé aux nains de se calmer. Mais soudain, les nains ont pointé leurs armes sur lui, et avant qu'il ne s'en rende compte, Damdoc a perdu connaissance à cause du choc. Au fil du temps, Damdoc se réveilla et entendit les nains parler d'un collier qu'ils avaient volé à la déesse Fréja. Ils prévoyaient de le vendre pour une grosse somme d'argent. En entendant ça, Damdoc fut contrarié et essaya de se libérer des cordes avec lesquelles il l'avait attaché. Malheureusement, les nains remarquèrent que Damdoc était réveillé et furent surpris. Car ils pensaient que le médicament qu'il lui avait donné était assez fort pour le faire dormir comme une pierre. Damdoc essaya discrètement de détacher les cordes et menaça les nains qui le gardaient, mais ils se moquèrent de lui et rigolèrent. Ils n'avaient pas peur du tout. Même quand Damdoc mentionna Héphaïsto, les nains s'en fichent. Ils n'avaient pas peur de ce dieu. Ensuite, un des nains entra et dit qu'ils avaient pris toutes les choses précieuses et qu'ils devaient partir. Un autre nain proposa de donner plus de médicaments à Damdoc pour le rendormir, mais Damdoc sourit et les avertit qu'il le regretterait. Les nains rirent et ne l'écoutèrent pas, mais Damdoc attrapa rapidement le gourdin spécial d'Hercule et les frappa avec. Il les attacha, leur montrant qu'ils ne devraient pas jouer avec lui. Damdoc était vraiment énervé contre les nains pour l'avoir forcé à utiliser la force. Il se sentit chanceux d'avoir demandé à Doug un stock d'armes et se souvint des conseils de la membre de la guilde dans le donjon. Toujours avoir une arme sur soi. Il décida qu'il la remercierait la prochaine fois qu'il se verrait. Quand il vit le collier de Fréja, il l'attrapa rapidement et partit sans perdre de temps. Pendant ce temps, dans une pièce, un des nains déplaçait différents trésors. Il alla voir son chef et lui dit que tous les minéraux étaient chargés dans leur véhicule. Peu après, les deux autres nains finirent de ranger leurs armures et demandèrent s'ils pouvaient partir. Mais un nain dit « Attendez, Red Fist va faire un discours. » Red Fist se leva et commença à parler. Il dit aux nains qu'ils étaient une tribu puissante, bénie par l'esprit des montagnes brûlantes, ce qui faisait d'eux les meilleurs mineurs et guerriers. Mais, malgré tout leur travail, ils n'étaient pas appréciés et étaient même maltraités par Héphaïsto, le dieu qui possédait l'endroit. Alors, ils décidèrent de se venger en volant tout. Pendant que Red Fist faisait son discours, Damdoc, caché, regardait les nains prendre tous les trésors. Malheureusement, un des disciples de Red Fist repéra Damdoc et lui pointa une arme. Damdoc se déplaça rapidement vers une nouvelle cachette pour éviter d'être attrapé. Bientôt, Red Fist se dirigea vers la cachette de Damdoc. Un des nains lui dit que Damdoc s'était échappé après avoir battu le nain qui le gardait. Red Fist déclara alors qu'ils allaient continuer leur plan de tout voler, car ils étaient tellement en colère contre Héphaïsto. Mais comme les nains n'avaient pas de problème avec Damdoc, Red Fist lui offrit deux choix. Soit il retournait à sa vie d'avant et faisait comme si rien ne s'était passé, soit il rejoignait le groupe des nains et serait à l'abri de tout danger. Damdoc, toujours caché, réfléchit attentivement. Il savait que s'il s'enfuyait, sa réputation serait ruinée, et il perdrait la confiance de Thor et d'Héphaïsto. Damdoc était face à un choix difficile. S'il rejoignait le gang de Red Fist, il perdrait la chance de faire des petits boulots dans le monde des dieux, quelque chose pour lequel il avait vraiment travaillé dur. Il y réfléchit et réalisa qu'il avait deux options, combattre les nains ou avoir des ennuis avec Héphaïsto. La vie semblait injuste, et Damdoc pensa que les petits boulots devraient être plus faciles. Après avoir réfléchi un moment, Damdoc sortit de sa cachette, les mains en l'air en signe de reddition. Red Fist sourit et le félicita pour avoir fait un choix, mais continua de l'appeler un dieu de bas niveau, ce qui agaça Damdoc. Il demanda aux nains pourquoi ils volaient tout et ce qui se passerait si Héphaïsto découvrait leur plan. Damdoc leur rappela qu'Héphaïsto était un dieu puissant, l'un des 12 principaux dieux de l'Olympe, connu comme le grand maître artisan. Il dit qu'Héphaïsto pourrait les jeter dans les fournées enflammées de l'enfer et laisser Cerbère, le chien à 3 têtes, jouer avec leurs os. Un des nains de Red Fist tira un coup de feu, et la balle frôla Damdoc après ce qu'il venait de dire. Le nain lui dit de se taire et l'avertit qu'il ne méritait aucune pitié et serait tué par les nains. Mais Red Fist arrêta le nain, disant que Damdoc était trop audacieux pour être relâché. Il fut surpris que Damdoc appelle Héphaïsto le grand maître artisan, disant qu'Héphaïsto n'était qu'un bon à rien.
Dame Doc fut choqué par les paroles de Red Fist. Ensuite, Red Fist raconta une histoire sur le moment où Héphaïsto était venu dans les montagnes où vivaient les nains. Héphaïsto avait été tellement impressionné par les épées des nains qu'il les avait invités à travailler avec lui. Il leur avait promis de leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Mais, en travaillant avec Héphaïsto, les nains commencèrent à se sentir traités injustement, presque comme des esclaves. Red Fist expliqua qu'Héphaïsto leur avait promis 6 heures de repos par jour, mais les nains ne réalisèrent pas que leur passion pour l'artisanat était lentement détruite. Les nains n'étaient pas payés pour leur travail, et ils ont vite compris qu'on se servait d'eux. Ils ont perdu leur amour pour créer des choses et ne voulaient plus que se venger, car il ne restait plus aucun nain avec le cœur d'un véritable artisan. Après avoir écouté l'histoire de Point Rouge, Dame Doc a tout compris et a dit « Quelqu'un qui est si jaloux du succès des autres qu'il veut tout détruire est encore pire. » Point Rouge est devenu vraiment furieux en entendant ça, et ses hommes étaient sur le point d'attaquer Dame Doc. Mais Point Rouge les a arrêtés et leur a dit de l'écouter. Dame Doc a alors déclaré « Si vous fuyez, les gens vous traiteront de voleurs. Les nains perdront leur réputation de grands artisans, et les grands guerriers seront anéantis. » Dame Doc a aussi proposé une autre idée. Il a dit « Vous pouvez vous venger en me combattant et en essayant de vaincre la masse herculéenne que j'ai, fabriquée par les nains. Si vous fuyez, cela signifie que vous admettez qu'Héphaïsto est meilleur que vous. » Au début, Point Rouge n'a pas aimé les paroles de Dame Doc, mais après un moment, il a accepté le défi. Il a ri et a dit « Je vais te donner une leçon si dure que tes os se transformeront en poussière. » Point Rouge n'a pas perdu de temps et a attaqué tout de suite. Son premier coup a brisé des piliers et fracassé le sol, ce qui a surpris Dame Doc. Même si Point Rouge pensait que Dame Doc était un dieu faible, Dame Doc croyait toujours qu'il avait une chance de gagner. Point Rouge s'est préparé à attaquer à nouveau, mais cette fois, Dame Doc a contre-attaqué rapidement. Point Rouge a esquivé l'attaque et a tenté de frapper en retour. Mais alors, quelque chose de surprenant s'est produit. L'ombre de Dame Doc est apparue derrière Point Rouge et a pris le coup à sa place. Point Rouge était choqué, et quand il a essayé de frapper Dame Doc à nouveau, Dame Doc l'a averti de ne pas être surpris par ses pouvoirs. Point Rouge a juste souri et a sauté en arrière. Il a donné un coup de pied à Dame Doc, et ça a fait mal. Dame Doc s'est frotté le côté et a dit « Waouh, c'est la première fois que je me fais frapper avec une chaussure. » Point Rouge a commencé à réaliser que Dame Doc était un très bon épéiste. Il était impressionné et a senti un frisson lui parcourir l'échine à cause des compétences de Dame Doc. Pendant ce temps, les hommes de Point Rouge étaient choqués par le combat, car ils ne pensaient pas que Dame Doc serait assez fort pour affronter leur chef. Point Rouge s'est excusé d'avoir traité Dame Doc de faible plus tôt et a décidé d'utiliser toute sa force dans la prochaine attaque. Mais Dame Doc était prêt et a réussi à la bloquer. La bataille a continué, les deux combattants durent. Alors qu'ils se battaient, les hommes de Point Rouge regardaient, impressionnés. Les bruits du combat leur rappelaient le claquement fort du marteau d'un forgeron et le rugissement d'un lion, ce qui les a profondément touchés. Point Rouge a finalement réalisé qu'il avait eu tort de sous-estimer Dame Doc. Il s'est excusé et a repensé à ses anciens rêves, quand il travaillait pour Héphaïsto. À l'époque, il était excité à l'idée d'explorer le monde, mais maintenant, il a admis que son équipe de nains avait des faiblesses. Pendant ce temps, Héphaïsto observait le combat entre Dame Doc et Point Rouge. Mais il était plus intéressé par la mallette des nains qui contenait ses outils de forge importants. Point Rouge ne voulait pas que ses hommes se fassent blesser, alors il a admis que c'était lui qui avait volé la mallette. Quand Héphaïsto lui a demandé pourquoi il avait fait ça, Point Rouge a expliqué qu'il pensait qu'Héphaïsto le punirait, alors il voulait protéger ses hommes. Mais avant que Point Rouge ne puisse finir, Dame Doc a soudainement pris la parole et a dit que c'était lui qui avait poussé Point Rouge à la volée. Héphaïsto a été surpris par cette révélation. Ensuite, Dame Doc lui a montré le collier qui appartenait à la déesse Fréja, qu'il avait trouvé. Les nains, qui avaient en réalité volé le collier, avaient l'air terrifiés. Sans crier gare, Dame Doc a dit que c'était en fait Point Rouge qui avait trouvé le collier. Il a expliqué qu'il avait dit à Point Rouge de fouiller l'entrepôt et de vérifier chaque recoin jusqu'à ce qu'il le trouve. Héphaïsto ne l'a pas cru au début, alors il a demandé à Point Rouge si ce que Dame Doc disait était vrai. Mais Point Rouge était trop effrayé pour répondre et est resté silencieux. Les nains étaient nerveux, car ils savaient qu'ils avaient été pris en flagrant délit de vol. Peu après, Héphaïsto a tendu le marteau à Point Rouge, un peu inquiet à l'idée que les nains perdent leur passion et arrêtent de travailler comme forgerons. Mais il était content de voir qu'ils étaient toujours enthousiastes et prêts à travailler. Il a dit à Point Rouge que le marteau était devenu encore meilleur et l'a encouragé à l'utiliser pour créer des armes incroyables. Les nains se sont sentis vraiment inspirés et heureux de continuer leur travail. Héphaïsto a ensuite félicité Dame Doc pour son courage et sa fiabilité. Pour le remercier, il lui a offert une boîte cadeau. Dame Doc était super excité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais quand il l'a ouverte, il a été choqué de trouver un petit monstre renard.
Il ne pensait pas pouvoir s'en occuper et a essayé de refuser. Mais Héphaïsto a chuchoté au petit renard, et soudain, le renard s'est transformé en une magnifique épée en or. Dame Doc était émerveillé, et Héphaïsto a dit qu'il aurait préféré que Dame Doc n'ait pas refusé le cadeau. Héphaïsto a expliqué que le renard avait des pouvoirs magiques et pouvait se transformer en n'importe quelle arme de la taille de son corps. Ce renard était un cadeau spécial d'une déesse, très rare et précieux. Il était heureux de l'offrir à Dame Doc, car il savait que Dame Doc l'utiliserait avec sagesse. Les nains étaient impressionnés par cette magie et respectaient encore plus Héphaïsto. Ils ont continué à travailler dur, fabriquant des armes incroyables que tout le monde admirait. Le lendemain, quand Héphaïsto s'apprêtait à donner le renard de Lunona, Dame Doc a soudainement changé d'avis. Il a demandé à récupérer le cadeau, disant qu'il l'avait refusé avant par politesse envers le dieu. Dame Doc avait déjà nommé le renard Blanche-Neige et s'était attaché à elle. Héphaïsto a souri et a expliqué que le renard appartenait en réalité à la déesse de la lune, Sélénée. Il a transféré le renard à Dame Doc et lui a même offert quelques cadeaux supplémentaires de son entrepôt. Avec de grands sourires, ils sont partis chacun de leur côté. Plus tard, Red Fist est venu voir Dame Doc et lui a demandé pourquoi il avait menti pour l'aider, puisque les nains avaient prévu de l'éliminer. Dame Doc a simplement répondu « Les nains étaient comme moi autrefois ». Red Fist a souri et a dit qu'il aiderait Dame Doc s'il avait besoin de quelque chose, lui offrant son soutien et son amitié. Alors que Dame Doc et Red Fist s'éloignaient, Dame Doc lui a dit qu'il n'avait besoin de rien en retour. Il a expliqué que s'entraider était la meilleure façon de survivre. Dame Doc pensait qu'Héphaïsto savait peut-être déjà que les nains prévoyaient quelque chose de mauvais, mais avait choisi de fermer les yeux. Red Fist s'est incliné et a remercié Dame Doc, espérant qu'un jour, les nains pourraient redorer leur réputation en lui rendant l'appareil. Plus tard, Dame Doc était sur un marché terrestre, vendant des objets spéciaux conçus pour les chasseurs. Il passait en revue les objets qu'il avait obtenus de l'atelier d'Héphaïsto, pensant à les vendre pour gagner un peu d'argent. En même temps, J-Bein, un homme qui venait de devenir le directeur général d'un grand centre commercial pour chasseurs, se sentait sous pression. À 37 ans, il voulait laisser son passé derrière lui et devenir plus professionnel. Il s'était promis de ne pas faire d'erreurs qui pourraient compromettre son nouveau poste. Bientôt, Dame Doc est arrivé pour vendre ses objets. Bein a regardé les vêtements débraillés de Dame Doc et a pensé qu'il était juste un autre imposteur prétendant être un chasseur, cherchant des déchets dans de vieux donjons. Bein a accueilli Dame Doc avec un sourire gentil mais faux et l'a emmené chez un évaluateur. Un vieil homme allait examiner les objets. À la surprise de Bein, les objets apportés par Dame Doc étaient d'une qualité incroyable et avaient une note de 4 étoiles. Bein, qui pensait que Dame Doc transportait des déchets, a été impressionné et a décidé de l'emmener dans la salle VIP. Une fois dans la salle VIP, le vieil homme a dit que les objets pouvaient se vendre jusqu'à 3 milliards de wons. Dame Doc était choqué. Il n'avait jamais imaginé que les objets d'Héphaïsto valaient autant. Bein, voyant une opportunité de gagner encore plus, a demandé à Dame Doc de lui vendre les objets pour qu'il puisse les revendre à un prix plus élevé. Avant que Bein ne finisse de parler, Dame Doc a dit qu'il vendrait tous ses objets ailleurs. Bein était ravi, pensant que cela lui permettrait d'obtenir une grosse promotion. Mais finalement, Dame Doc a tout vendu à quelqu'un d'autre, ruinant les chances de Bein de progresser dans son travail. Il n'était directeur général que depuis une semaine. Après avoir vendu ses objets dans d'autres magasins, Dame Doc a gagné bien plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé. Il n'arrivait pas à croire à quel point il était devenu riche, mais en se regardant, il s'est rendu compte qu'il avait l'air fatigué et usé. Au lieu de se sentir triste, il a décidé de travailler dur et de profiter davantage de la vie, en commençant par rendre visite à sa mère à l'hôpital. Le lendemain, Dame Doc a surpris sa mère, Cho Yun-hui, avec des cadeaux incroyables qui ont impressionné non seulement sa mère, mais aussi les autres patients dans la chambre. La nouvelle s'est répandue si vite que Dame Doc est devenue célèbre et est même apparue à la télé. En regardant la télé, un journaliste a parlé de la façon dont Dame Doc avait réussi le donjon du labyrinthe, très difficile, et était maintenant considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de Corée, même s'il n'avait pas encore rejoint de guilde. Bientôt, une amie de sa mère a mentionné à quel point tout le monde était impressionné par le talent de Dame Doc pour avoir terminé ce donjon difficile. Dame Doc s'est senti un peu gêné et a dit qu'il ne l'avait pas fait tout seul. Sa mère, Yun-hui, était si heureuse et fière d'entendre parler des talents de son fils. Elle avait toujours pensé qu'il n'avait pas de compétences spéciales, mais maintenant, elle était ravie de voir à quel point elle avait tort. Dame Doc a essayé de réconforter sa mère et lui a demandé pourquoi elle pleurait. Lors d'une interview télévisée, un journaliste a interrogé Dame Doc sur ses réalisations, mais il n'a pas dit grand-chose sur lui-même. Il a simplement mentionné que Dame Doc était le meilleur chasseur et épéiste, avec des compétences exceptionnelles pour résoudre les problèmes dans le donjon du labyrinthe. Yun-hui a regardé, choqué, les grandes réalisations de son fils annoncées à la télévision nationale.
Dame Doc a vu une grande opportunité de devenir plus fort et d'augmenter son pouvoir divin. Cela l'aiderait à trouver un nouveau travail dans le monde des dieux. Il a donc décidé d'essayer des emplois temporaires excitants. L'un d'eux était de devenir un exterminateur d'esprits perdus à Eden Hill, ce qui nécessitait 100 000 points de pouvoir divin. Il voulait aussi concourir pour la pomme d'or, un fruit spécial qui pouvait rendre les dieux immortels. Dame Doc espérait que gagner ce prix pourrait aider à guérir le cancer de sa mère. Pas longtemps après, les infos à la télé ont annoncé qu'une porte était apparue à Yongjin, une ville de Gyeonggi. On a dit aux gens d'évacuer la zone rapidement. Blanche-Neige, la renarde, a eu peur en regardant la vidéo sur la porte et s'est cachée sous les vêtements de Dame Doc. Il a été surpris, mais il a essayé de la calmer. Soudain, Dame Doc est entré dans les souvenirs de Blanche-Neige et a vu un œil géant qui observait la terre de loin. Il était perplexe et se demandait ce que ça voulait dire. Ensuite, les infos ont expliqué que l'association des chasseurs avait demandé à plusieurs guildes d'intervenir parce que cette porte était différente des autres. Elle ne laissait pas entrer les humains, mais seulement les monstres en sortir. Dame Doc pensait toujours à la vision étrange qu'il avait eue et avait l'impression que ça avait un lien avec la porte. Alors, il a décidé de partir. Sa mère voulait qu'il reste, mais son ami lui a dit que Dame Doc était maintenant célèbre et occupé. À la fin, des monstres ont commencé à sortir de la porte, et tout le monde était tendu. Un des chasseurs en poste a prévenu tout le monde que d'autres monstres arrivaient et a dit aux blessés de se mettre à l'abri. Du haut d'une colline, Dame Doc regardait le chaos et a dit à Blanche-Neige de se préparer. Un des chasseurs a rapporté la situation au chef d'équipe. Le chef s'est énervé en entendant qu'un membre de son équipe avait rompu la formation et lui a ordonné de le jeter de la falaise. Pendant que les reporters regardaient, il parlait de l'impressionnante habileté du chef des chasseurs. Il trouvait ses compétences incroyables, mais quand ils l'ont vu laisser des civils entrer dans une zone interdite, ils ont commencé à se demander s'il avait triché pour obtenir son poste. 2 reporters ont même pensé que ça ferait un super sujet d'article. Le chef des chasseurs les a entendus et s'est vraiment énervé. Il était agacé que ses coéquipiers soient envoyés dans le donjon pendant qu'il était coincé avec la porte, qu'il pensait pourtant pouvoir l'aider à être promu. Peu après, un des chasseurs a utilisé sa compétence de course du vent et a sauté de la falaise. Dame Doc, qui était déjà là, a été surpris de le voir. Le chasseur semblait frustré et se demandait pourquoi il devait s'occuper de civils. Il a dit à Dame Doc de partir s'il était juste là pour faire des vidéos pour un site web. Mais Dame Doc a juste souri, ce qui a encore plus énervé le chasseur. Celui-ci a pensé que Dame Doc avait peut-être trop peur pour affronter un chasseur comme lui et qu'il allait lui demander des autographes ou une interview. Dame Doc n'avait pas peur et a ignoré le chasseur. Il s'est éloigné calmement, en se demandant même si le chasseur était vraiment aussi célèbre qu'il le pensait. Le chasseur s'est énervé parce que Dame Doc ne l'écoutait pas et n'aimait pas la façon dont il était regardé. Le chasseur s'est vraiment mis en colère et a essayé de frapper Dame Doc. Mais Dame Doc a facilement esquivé, faisant presque tomber le chasseur de la falaise s'il n'avait pas attrapé la main de Dame Doc. Dame Doc a taquiné le chasseur en lui demandant si un chasseur 3 étoiles avait vraiment besoin de frapper des civils. Le chasseur s'est encore plus énervé et a essayé de frapper à nouveau, mais Dame Doc a encore esquivé. Dame Doc a alors dit qu'il devait arrêter de se battre parce qu'il y avait des reporters autour. Les reporters étaient choqués de voir la bagarre et voulaient capturer le moment. Le chasseur était agacé et pensait que Dame Doc faisait exprès de causer des problèmes. Mais ensuite, le chasseur a réalisé que Dame Doc était en fait un chasseur de monstres talentueux qui avait réussi le difficile donjon du labyrinthe. C'est à ce moment-là qu'un des reporters a crié le nom de Dame Doc, ce qui a fait arrêter le chasseur et l'a fait se concentrer sur lui. Dame Doc a dit au reporter de s'assurer qu'il filmait tout et a lancé un défi au chasseur en lui demandant s'il avait l'air d'être quelqu'un qu'on pouvait mépriser. Le chasseur a commencé à se sentir un peu nerveux. Puis, Dame Doc a fait quelque chose d'inattendu. Il a invité le chasseur à voir ce qu'il pouvait faire et a sauté dans une porte mystérieuse, surprenant tout le monde. Soudain, il y a eu une explosion autour de Dame Doc, et les reporters ont commencé à se demander ce qui se passait. Les portes étaient quelque chose de nouveau qui était apparu il y a environ 10 ans. Contrairement au donjon, elles ne laissaient sortir que des monstres faibles et n'étaient pas considérées comme très dangereuses parce qu'elles finissaient par disparaître. Mais peu de gens s'y intéressaient parce que les humains ne pouvaient pas y entrer. La plupart des gens les voyaient comme un simple accident de la route. Après avoir sauté dans la porte, Dame Doc s'est retrouvé dans un endroit étrange et nouveau, où un système a vérifié son statut. À sa surprise, il était indiqué qu'il était un dieu de niveau le plus bas. Ensuite, il a reçu un message disant que l'œil des abysses l'observait dans ce monde. Ce monde était un endroit que seuls les dieux pouvaient entrer, et il existait dans les souvenirs de sa renarde, Blanche-Neige. Alors que Dame Doc explorait, il se demandait pourquoi les humains ne pouvaient pas entrer dans la porte, alors que le donjon était fait pour tester leurs capacités. Mais quand il a essayé de partir et de retourner sur Terre, il est tombé sur un mur invisible.
Le système lui a dit que son pouvoir divin n'était pas assez fort pour sortir. Dame Doc a essayé encore et encore de traverser le mur, mais il a réalisé que la seule façon de sortir était de continuer à explorer la porte. Il a demandé à Blanche-Neige de rester avec lui pendant qu'ils partaient ensemble à l'aventure. Alors que Dame Doc continuait d'avancer, il est tombé sur une porte bizarre. Il avait vraiment envie de rencontrer la personne qui possédait cette porte. Sur son chemin, il a combattu et vaincu plein de monstres, mais il était un peu perdu parce qu'il y en avait tellement. Il n'arrivait pas à trouver le boss final. Il a aussi remarqué quelque chose d'étrange, les monstres de la porte n'étaient pas comme ceux du donjon. Alors que les monstres du donjon agissaient comme des robots, ceux de la porte semblaient réfléchir par eux-mêmes. Pendant que Dame Doc réfléchissait à comment obtenir plus de pouvoir divin en traversant la porte, il n'a pas remarqué le boss malin qui se cachait derrière lui. Le boss a attaqué soudainement, mais Dame Doc a vite esquivé. Il a été surpris de voir que le boss n'avait qu'une grosse épée et aucune armure. Même si le monstre était gros, il bougeait lentement et de manière prévisible, donc Dame Doc a facilement évité ses attaques et même cassé son épée. Maintenant, le boss était confus et vulnérable. Dame Doc a vu ça comme une opportunité. Il a appelé Snow White, qui s'est transformé en épée, et avec un coup puissant, il a vaincu le boss. Il n'arrivait pas à y croire en regardant le corps du monstre par terre. Il s'est rappelé qu'il devait prendre le cœur du monstre comme preuve de sa victoire, alors il l'a soigneusement ouvert pour le récupérer. Quand Dame Doc a regardé le cœur, il a été choqué. Il était noir au lieu de briller comme un joyau, ce à quoi il s'attendait. Mais il est resté concentré et a remarqué que le cœur bougeait tout seul. Il l'a ramassé avec précaution, et un message est apparu, disant qu'il avait réussi à obtenir le cœur de la porte et que la porte disparaîtrait pour toujours. Pendant ce temps, à l'extérieur de la porte, les gens parlaient avec excitation, se demandant qui était entré. Les médias étaient là, prêts à annoncer la grande nouvelle. Dans la foule, un assistant scientifique a dit à son patron qu'il devrait fermer la porte pour éviter des problèmes. Il a aussi discuté avec des experts qui avaient dit que les humains ne pouvaient pas entrer dans la porte. Il y avait aussi des enquêteurs de donjons célèbres et des officiels de chasseurs venus voir ce qui se passait. Puis, Dame Doc est soudainement sorti de la porte, surprenant tout le monde. Il a pris une grande inspiration d'air frais et était content d'être dehors. Les reporters se sont précipités pour lui poser des questions, et Dame Doc, un peu fier, leur a dit que les humains pouvaient détruire la porte. Les reporters étaient encore plus curieux après ça. Dame Doc était content de voir tout le monde le regarder, alors il a levé le cœur du boss et a dit à la foule de bien regarder. Ensuite, il a lancé le cœur en l'air et a donné un coup d'épée. Le cœur s'est brisé en 1000 morceaux, et en même temps, la porte derrière lui s'est effondrée et a disparu. Tout le monde a eu le souffle coupé. La foule n'en croyait pas ses yeux. Même un scientifique qui étudiait les portes depuis toujours était stupéfait. Les reporters ont vite sorti leurs caméras, prenant des photos et des vidéos pour les infos. Un des assistants du scientifique, encore sous le choc, a demandé « Qui est Dame Doc ?» Dame Doc a souri, levé son épée et s'est fièrement présenté. Bientôt, la nouvelle de l'exploit de Dame Doc s'est répandue dans tout le pays. Les gens en parlaient sur les réseaux sociaux, et tout le monde était impressionné. Ensuite, un message est apparu, disant que son pouvoir divin avait beaucoup augmenté, atteignant 10 000, et qu'il était maintenant considéré comme un dieu de Baran. Avant qu'il puisse vérifier le classement des dieux, les reporters se sont précipités pour lui demander un discours. C'est alors qu'une femme est sortie d'une voiture de luxe avec ses gardes du corps. C'était Ju So-yul, la future guimaster de la guilde Sangun, l'une des guildes les plus puissantes de Corée. Elle était aussi une chasseuse 7 étoiles. Elle s'est approchée de Dame Doc et lui a demandé de la suivre. Plus tard, Dame Doc s'est retrouvé dans le luxueux bâtiment de la guilde Sangun, regardant tout autour de lui. Un membre de l'équipe de sécurité est venu lui dire que la guimaster ne pouvait pas le rencontrer parce qu'il y avait une urgence. Un nouveau donjon sous-marin était apparu près d'Okinawa. L'officier lui a demandé d'attendre dans la salle pendant que la guimaster s'occupait du donjon. Assis sur le canapé, Dame Doc ne pouvait pas s'empêcher de se demander pourquoi la guilde Sangun l'avait appelé. Il pensait aussi à pourquoi So-yul, la plus jeune guide leader et l'une des meilleures chasseuses 7 étoiles, était venue le chercher en personne. Il imaginait même à quel point So-yul serait célèbre si elle n'était pas une chasseuse, elle se démarquerait dans n'importe quelle foule. Dame Doc a attendu longtemps, devenant de plus en plus curieux. Finalement, il a décidé de vérifier son système de petits boulots. À sa surprise, il disait qu'il avait été promu dieu de Baran. Il était tellement excité qu'il a vite regardé les titres qu'il pouvait choisir. Après avoir cherché un moment, il a finalement trouvé le titre de dieu de l'épée. Sans perdre de temps, Dame Doc a choisi le titre de dieu de l'épée. Soudain, un message est apparu sur son écran, confirmant qu'il était devenu le dieu de l'épée. Ensuite, quelque chose de magique s'est produit. Une sphère lumineuse est sortie de l'écran et a volé dans son corps, lui donnant une bouffée d'énergie.
Dame Doc se sentait vraiment fatigué et avait un peu mal à la poitrine, mais il a réussi à rester fort. Le système l'a félicité et lui a dit qu'il avait été béni par une déesse inconnue. Il était maintenant le dieu de l'épée. Même s'il était super excité, Dame Doc s'est rappelé du moment où il avait perdu connaissance après avoir découvert son premier talent. Le système lui avait offert le pouvoir du dieu de l'épée, et maintenant, il pouvait enfin l'utiliser. Il a choisi de ne pas utiliser ce pouvoir pour mettre de l'énergie divine dans son épée, parce qu'il ne trouvait pas ça important. Dame Doc a jeté un œil à ses nouvelles compétences, mais rien ne semblait vraiment impressionnant au premier abord. Puis, il a choisi la compétence d'intuition, et d'un coup, son profil s'est mis à jour pour montrer qu'il était maintenant un dieu de classe inférieure avec une étoile en plus. Dame Doc était tellement content qu'il avait hâte de tester ses nouvelles compétences. Juste à ce moment-là, alors qu'il était assis dans sa chambre, Dame Doc a entendu frapper à la porte. Il a pensé que c'était peut-être le maître de guilde qui revenait du donjon. Mais quand il a ouvert la porte, c'était Soyul qui était là. Soyul était venu rendre visite à Dame Doc et lui a tendu une carte spéciale de la guilde Sangoon. Elle a expliqué que le maître de guilde lui avait demandé de la livrer. La carte était un pass exclusif, et Dame Doc était surpris. Il s'est demandé si c'était comme ça que la guilde recrutait de nouveaux membres. Il a souri et a remercié Soyul, mais elle n'a rien dit, ce qui a rendu la situation un peu gênante. Alors que Dame Doc s'apprêtait à parler pour briser le silence, son animal de compagnie, Snow White, a sauté sur Soyul. Dame Doc a été surpris et s'est vite excusé, disant que Snow White ne faisait jamais ça d'habitude. Mais Soyul n'en avait rien à faire. Elle trouvait Snow White mignonne et a même demandé si elle pouvait lui donner une friandise. Dame Doc a dit oui avec plaisir. Pendant que Soyul nourrissait Snow White, Dame Doc s'est demandé pourquoi son animal agissait un peu bizarrement. Il s'est rappelé que Snow White n'avait jamais réagi comme ça avec les infirmières à l'hôpital. Peut-être que Snow White aimait les jolies femmes, s'est-il dit. Curieux de savoir ce que contenait la friandise, Dame Doc a demandé à Soyul de quoi c'était fait. Soyul a gentiment expliqué que c'était une friandise saine à base de cacahuètes, bonne pour le corps. Après avoir donné le dernier morceau à Snow White, Soyul a dit au revoir et est parti, laissant Dame Doc plonger dans ses pensées. Alors qu'il se détendait, Dame Doc a réfléchi à la difficulté qu'il avait à parler à Soyul. Il a remarqué que Snow White semblait vraiment l'apprécier, grignotant la friandise sans hésiter. C'est là qu'il a réalisé quelque chose d'étrange. Soyul connaissait le nom de Snow White, alors qu'il ne le lui avait jamais dit. Plus tard, alors que Soyul s'éloignait, Dame Doc s'est demandé où elle allait. Mais il était content de l'avoir rencontrée et reconnaissant pour cette rencontre. Dame Doc a décidé de chercher des conseils sur son nouveau téléphone pour savoir comment gérer les stalkers. Mais au lieu de trouver ce qu'il cherchait, il recevait sans arrêt des messages de son système de job à temps partiel. C'était vraiment énervant. Mais quand il a finalement vérifié, il a vu une offre intéressante. C'était un job de garde et d'infirmier pour Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès, pendant qu'Hadès était absent. Sans trop réfléchir, Dame Doc a accepté le job. Soudain, il s'est retrouvé dans le monde des dieux. Il était sur un bateau sur une rivière étrange, et une silhouette effrayante se dirigeait vers lui. Dame Doc a crié et a essayé de s'échapper, mais il a réalisé qu'il était sur le fleuve Styx, la rivière qui sépare le monde des vivants de celui des morts. La silhouette effrayante a expliqué que Dame Doc n'était pas encore mort, mais qu'il était dans les enfers. Dame Doc a regardé autour de lui, incrédule. La rivière était pleine d'âmes perdues, et le ciel était sombre et lugubre. Ce n'était rien comme le monde qu'il connaissait. Alors qu'il se tenait au bord de la rivière, Dame Doc a pensé à toutes les histoires qu'il avait entendues sur le fleuve Styx. Soudain, une silhouette est apparue dans la brume. Dame Doc a deviné que c'était Charon, le passeur. Il a poliment demandé à Charon de l'aider à traverser la rivière, mais Charon a refusé. Il a dit à Dame Doc de faire demi-tour. Mais Dame Doc n'allait pas abandonner. Il a demandé à Charon comment aller voir Hadès. Charon s'est énervé et a dit à Dame Doc de montrer du respect à Hadès, le dieu des enfers. Dame Doc, un peu malicieux, a demandé s'il devait l'appeler le dieu ou le roi des enfers. Ça a rendu Charon encore plus furieux. Il s'est jeté sur Dame Doc avec une arme. Mais Dame Doc est resté calme et a expliqué que c'était Charon qui avait commencé. Dans un accès de rage, Charon a sorti un pistolet et a ordonné à Dame Doc de retourner dans son monde. Mais Dame Doc n'avait pas peur. Il a tenu bon et a même fait un geste malicieux, sans reculer. Charon a balancé sa grande fausse sur Dame Doc, mais Dame Doc a rapidement appelé Snow White. Snow White s'est transformé en une massue puissante, comme celle du héros Hercule, et a bloqué l'attaque de Charon facilement. Charon était choqué quand il a vu la massue. Il a demandé « Où est-ce que tu as eu ça ?» Dame Doc a juste demandé négligemment si Charon connaissait ce genre d'arme. Ça a rendu Charon encore plus furieux, et il a essayé d'attaquer à nouveau. Mais Dame Doc a rapidement frappé Charon sur la tête avec la massue,
lui disant de se taire et de ramer jusqu'à la rive. Quand ils se sont approchés de la rive, Charon a demandé à être payé. Mais Dame Doc a levé sa massue, et Charon a eu peur. Il a rapidement ramé jusqu'au rivage. Quand ils sont enfin arrivés, Dame Doc a remercié Charon pour la traversée. Mais alors qu'il descendait du bateau, Charon a essayé de l'attaquer par derrière. Heureusement, Dame Doc a utilisé sa compétence d'intuition pour esquiver l'attaque facilement. Charon était tellement confus, et Dame Doc a réalisé qu'il pouvait encore améliorer ses compétences d'intuition avec ce pouvoir. Fâché par le comportement grossier de Charon, Dame Doc l'a vaincu avant de partir. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se lavait les mains, une femme s'est approchée de Dame Doc. Elle lui a demandé s'il était l'employé à temps partiel chargé de s'occuper de Cerbère. Elle s'est présentée comme Perséphone, la déesse des enfers et la femme d'Hadès. Perséphone a salué Dame Doc et lui a expliqué que si personne ne postulait pour le job de Cerbère, Hadès lui demanderait de s'en occuper elle-même. Ensuite, Perséphone a emmené Dame Doc voir Cerbère, et ils ont dû marcher longtemps pour y arriver. Elle a expliqué qu'Hadès avait l'habitude de promener Cerbère, mais que beaucoup d'employés à temps partiel s'enfuyaient de peur en voyant le chien. Alors, Hadès a décidé que quiconque travaillerait avec Cerbère devait d'abord être assez fort pour battre Charon. Dame Doc a réalisé que Charon était en fait le premier test qu'Hadès lui avait préparé. Puis, Dame Doc s'est souvenu des histoires sur Cerbère. C'était un monstre géant et effrayant, le gardien des enfers. Dame Doc a essayé de se remonter le moral en se disant « Le dieu de l'épée ne va pas perdre face à un chien ». Enfin, ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait Cerbère, et Dame Doc a eu peur. Cerbère était énorme et avait l'air terrifiant. Même si l'annonce disait que le chien ne mordait pas, Dame Doc n'était pas si sûr. Il a pensé « Je vais probablement mourir ». Perséphone a donné à Dame Doc une note d'Hadès expliquant comment s'occuper de Cerbère. Mais quand Dame Doc l'a lu, il est devenu furieux car il a cru qu'Hadès essayait de l'envoyer à sa perte. Ensuite, Perséphone lui a dit de lire l'emploi du temps quotidien pour occuper Cerbère. Mais quand Dame Doc a vu qu'il devait promener cet énorme chien effrayant, il s'est encore plus énervé. Dans un accès de colère, il a déchiré le parchemin. En voyant sa réaction, Perséphone lui a demandé s'il voulait abandonner le job. Mais elle l'a averti qu'Hadès avait déjà attrapé un employé à temps partiel qui essayait de s'enfuir, et il l'avait traîné aux enfers en lui arrachant les bras et les jambes. Dame Doc ne voulait pas que ça lui arrive, alors il a vite lissé le papier déchiré et a fait comme si c'était un accident. Il a ensuite demandé à Perséphone « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Perséphone lui a dit de donner à Cerbère la viande que la nymphe avait apportée. Mais quand Dame Doc a vu l'énorme pile de viande, Perséphone lui a rappelé qu'Hadès n'aimait pas les employés qui essayaient de le tromper ou de voler. Peu après, la grande tâche de Dame Doc était de nourrir Cerbère. Il devait porter d'énormes morceaux de viande, nerveux à l'idée de ce qui pourrait se passer. Puis, Perséphone lui a dit simplement de jeter la viande à Cerbère. Quand Dame Doc a vu Cerberus, le chien géant, il a d'abord eu peur. Mais en l'observant, il s'est rendu compte que le chien n'était pas si effrayant. En fait, Cerbère était même plutôt mignon quand Dame Doc lui a demandé de s'asseoir. Dame Doc a commencé à se détendre, comme s'il travaillait dans un café pour animaux. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. Cerbère a soudainement lancé de la boue sur Dame Doc, le couvrant de terre. Perséphone a expliqué que Cerbère n'écoutait qu'Hadès, donc il était inutile de lui donner des ordres. Dame Doc s'est senti frustré et perdu. Alors qu'il jetait la viande à Cerbère, Dame Doc a enfin compris pourquoi personne ne voulait de ce job. Il s'est senti mal pour le chien quand un morceau de viande a touché une de ses têtes. Il s'est excusé avec un regard triste et a vite jeté les autres morceaux aux autres têtes pour se rattraper. Une des têtes a même ri de l'autre, et Dame Doc n'a pas pu s'empêcher de rigoler devant cette scène drôle. Mais soudain, Cerbère est devenu très en colère et a chargé Dame Doc. Heureusement, il a été ralenti par les chaînes qui le retenaient. Dame Doc a taquiné Cerbère, pensant qu'il était en sécurité, mais à sa grande surprise, Cerbère s'est libéré des chaînes. Dame Doc a commencé à courir pour sauver sa vie, évitant les crocs de Cerbère. Perséphone était choqué en voyant Dame Doc essayer d'échapper à Cerbère. Il avait été mordu, et son bras saignait. Elle lui a demandé s'il allait bien, mais il a répondu que ce n'était rien comparé au danger dans lequel ils étaient. Ensemble, ils ont couru, le cœur battant de peur. En courant, Dame Doc s'est demandé comment Cerbère avait pu se libérer si facilement de ses chaînes. Perséphone, elle aussi, était confuse car elle n'avait jamais vu les chaînes se briser auparavant. Pendant qu'ils discutaient, Cerbère les suivait tranquillement sans qu'ils s'en rendent compte. Dame Doc a alors suggéré qu'ils se séparent, mais Perséphone lui a dit de rester près d'elle car Cerbère l'écouterait. Elle a dit que Cerbère n'attaquerait pas tant qu'elle serait là. Mais ils n'ont pas réalisé que Cerbère se préparait déjà à attaquer. Soudain, Dame Doc a poussé Perséphone et a appelé Blanche-Neige. Il a réussi à donner un coup de poing à Cerbère, mais ça n'a pas fait mal au chien. Cerbère a rapidement contre-attaqué,
en voyant Dame Doc voler sur la rive du fleuve Styx. Dame Doc était blessé et couvert de sang. Il n'arrivait pas à croire à quel point Cerbère était fort. Alors qu'il essayait de se relever, une énergie sombre et effrayante s'est élevée du fleuve, prête à frapper. Perséphone a rapidement averti Dame Doc de courir parce que s'il tombait dans le fleuve Styx, les esprits des morts l'attraperaient et le mangeraient. Mais Dame Doc ne l'entendait pas, et sa vision est devenue floue à cause du choc. Perséphone a essayé de parler à Cerbère, espérant que le chien s'arrêterait, mais Cerbère l'a ignoré et a chargé Dame Doc. Au début, Dame Doc a pensé que Cerbère venait juste pour être nourri, mais il a vite réalisé avec peur qu'il allait devenir le prochain repas du chien. Il ne voulait pas abandonner sans se battre, alors il a essayé de combattre Cerbère, mais ça n'a pas marché. Bientôt, il a été jeté dans le terrifiant fleuve Styx, le royaume des morts. Alors que Dame Doc flottait dans l'eau, il se sentait faible et épuisé. Des souvenirs de sa vie ont défilé dans son esprit, et il s'est demandé si tout ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve. Il a vu Blanche-Nageur nager vers lui et l'a supplié de rester à distance. Mais Blanche-Nageur avait d'autres plans, elle lui a mordu le nez, ce qui l'a réveillé. Se sentant plus fort, Dame Doc a remarqué que les esprits des morts essayaient de l'attirer vers le fond, mais il n'allait pas abandonner. Il a utilisé son marteau de nain pour se défendre. De toutes ses forces, il s'est libéré et a nagé jusqu'à la surface juste à temps pour respirer. Quand Dame Doc a atteint la rive, Cerbère est réapparu et l'a mordu. Dame Doc a crié alors qu'une partie de son corps était dans la gueule géante de Cerbère. Mais à sa surprise, il n'a ressenti aucune douleur. À la place, un message est apparu, lui disant qu'il était maintenant protégé des attaques physiques pendant 1 heure grâce au fleuve Styx. Ensuite, Dame Doc s'est souvenu d'une vieille histoire grecque sur le fleuve Styx. Elle disait que si quelqu'un se baignait dans ses eaux, il deviendrait aussi fort qu'Achille, le héros rendu invincible par sa mère qui l'avait plongé dans le fleuve. Mais elle avait oublié une partie, son talon, qui était sa seule faiblesse. Dame Doc a réalisé qu'il avait été complètement trempé dans l'eau du Styx, ce qui l'avait rendu invincible. Pendant ce temps, Perséphone regardait avec inquiétude Cerbère mordre Dame Doc, et elle s'est précipitée pour essayer de le sortir de la gueule du chien. Après quelques instants, Cerbère a recraché Dame Doc, et Perséphone a fait une grimace, disant qu'il était sale. Dame Doc était allongé par terre, agacé. Il venait de survivre à un moment terrifiant, et Perséphone le traitait de sale. Il avait l'impression qu'elle ne réalisait pas à quel point il avait frôlé la mort. Perséphone s'est vite excusé et lui a demandé comment il avait survécu au fleuve Styx, mais Dame Doc a juste haussé les épaules et a commencé à se nettoyer. Il lui a dit qu'il avait utilisé son puissant marteau de nain pour repousser les esprits des morts et s'échapper du fleuve. Perséphone était vraiment impressionnée et a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui avait fait ça avant. Mais avant qu'il puisse en dire plus, Cerbère a soudainement mordu le bras de Dame Doc à nouveau. Perséphone a crié de panique, mais Dame Doc est resté calme. Il a demandé à Cerbère s'il en avait fini et a même plaisanté en disant qu'il ne ressentait aucune douleur. Perséphone était stupéfaite de voir Dame Doc survivre à une telle attaque. Elle a deviné qu'il devait avoir la bénédiction de l'immortalité, un cadeau spécial réservé aux êtres les plus puissants. Dame Doc, cependant, ne semblait pas inquiet. Il a simplement proposé de nourrir Perséphone et a emmené Cerbère en promenade, agissant comme si rien ne s'était passé. Pendant que Dame Doc et Perséphone étaient occupés, le système a informé Dame Doc que le pouvoir spécial, la bénédiction de l'immortalité, qui l'avait sauvé, disparaîtrait dans seulement 57 minutes. Un peu plus tard, Dame Doc se tenait devant Cerbère, qui grognait bruyamment. Dame Doc a refusé de promener le chien tant qu'il ne cessait pas de faire des bruits effrayants. À sa surprise, Cerbère semblait le comprendre et s'est retourné pour marcher à reculons. Même si Dame Doc semblait calme, intérieurement, il se sentait incertain. Il a réalisé que Cerbère n'était pas un chien ordinaire. Il avait travaillé dans une animalerie avant, et tous les chiens là-bas se comportaient de la même manière. Mais Cerbère était différent. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Cerbère a pris sa chaîne dans sa gueule, montrant à Dame Doc qu'il voulait aller se promener. Dame Doc a souri, pensant que même si Cerbère était grand et effrayant, il restait un chien au fond. Il a décidé de lui mettre la chaîne et de l'emmener en balade. Juste au moment où il allait commencer, Perséphone est arrivé et lui a rappelé que Cerbère n'était pas sorti depuis un moment. Dame Doc a fièrement dit à Perséphone qu'il était très doué pour promener les chiens parce qu'il avait été le président des chiens dans une animalerie. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dès que Dame Doc a parlé à Cerbère, l'énorme chien l'a attrapé et a couru à une vitesse incroyable. Dame Doc a crié de peur alors qu'il était traîné par terre et heurté des rochers. Mais Cerbère ne s'est pas arrêté. Pendant qu'il courait, l'écran de Dame Doc a affiché un message disant qu'il avait obtenu la compétence vitesse du vent. Cela lui permettait de courir à 100 km/h pendant 3 minutes. Il était choqué mais aussi émerveillé par ce nouveau pouvoir. Peu après,
Perséphone les a poursuivis, disant à Dame Doc d'utiliser son pouvoir divin pour renforcer son corps. Dame Doc était confus et souffrait, mais il a essayé de réfléchir à ce qu'elle disait. Il se demandait comment Perséphone pouvait les suivre à une telle vitesse. Puis, elle lui a encore crié d'utiliser son pouvoir divin, mais Dame Doc n'avait aucune idée de comment faire. Quand Perséphone a réalisé que Dame Doc ne savait pas comment utiliser son pouvoir divin, elle a commencé à douter de lui. Mais au lieu d'abandonner, elle lui a dit de repenser à ce qu'il avait ressenti quand il avait utilisé son pouvoir auparavant. Dame Doc était confus et ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais Perséphone n'a pas abandonné. Elle l'a encouragé à faire des efforts, et lentement, Dame Doc a commencé à se souvenir de ce qu'il avait ressenti quand il avait combattu Charon. Il s'est concentré très fort et a transformé ce sentiment en une image dans son esprit, le guidant comme un courant à l'intérieur de lui. Après beaucoup d'efforts, il a finalement trouvé son pouvoir divin. Avec son nouveau pouvoir, Dame Doc a utilisé ses jambes pour retenir Cerbère. Perséphone l'a encouragé et lui a dit de concentrer son pouvoir divin sur la partie de son corps qu'il voulait renforcer. Mais Cerbère n'était pas content et a essayé de se libérer de la chaîne. Dame Doc est devenu encore plus fort et a retenu le chien sans difficulté. Perséphone était impressionné par la façon dont il contrôlait Cerbère, surtout qu'il venait juste d'apprendre à utiliser son pouvoir. Bientôt, Dame Doc a dû utiliser toute sa force pour repousser Cerbère, mais le chien refusait de bouger. On aurait dit que le chien ne voulait pas obéir. Finalement, Dame Doc a réussi à traîner Cerbère avec lui. Perséphone n'en croyait pas ses yeux. Elle était impressionnée que Dame Doc ait pu contrôler Cerbère, alors qu'il commençait tout juste à utiliser son pouvoir divin. Ensuite, Dame Doc a réalisé que Perséphone était encore plus forte que lui. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui avait demandé de s'occuper de Cerbère alors qu'elle pouvait facilement vaincre le chien elle-même. Il lui a demandé pourquoi elle ne s'en était pas chargée. Perséphone a baissé les yeux et a expliqué qu'il y avait une règle dans les enfers. Dame Doc était toujours confus et a essayé de la réconforter. Mais Perséphone a continué, lui disant que Cerbère était le puissant protecteur des enfers, empêchant les esprits des morts de partir. Elle a aussi expliqué qu'elle faisait partie de ces âmes perdues qui ne pouvaient pas quitter les enfers. Perséphone souhaitait plus que tout quitter les enfers sombres et tristes et retourner dans le monde lumineux des vivants. Dans les histoires grecques, Perséphone est la fille de Déméter, et quand elle revient des enfers, elle apporte le printemps et le bonheur sur terre. Mais dans les enfers, il y a Hadès, le souverain, qui tombe amoureux de Perséphone dès qu'il la voit. Malheureusement, sa mère Déméter n'aime pas Hadès et n'approuve pas leur relation. Dans son désespoir, Hadès enlève Perséphone et la fait reine des enfers. Quand elle mange une grenade, elle est piégée dans les enfers pendant 6 mois. Les 6 autres mois, elle les passe avec sa mère, Déméter, sur terre. C'est pourquoi nous avons des saisons. Quand Perséphone est dans les enfers, c'est l'hiver, et quand elle est avec sa mère, c'est le printemps et l'été. Quand Dame Doc entend cette histoire, il comprend que Perséphone est coincée dans les enfers, incapable de s'échapper ou de vaincre Cerbère, le gros chien qui la garde. Seules quelques personnes spéciales choisies par Hadès, comme Dame Doc, peuvent lui parler. Dame Doc commence à comprendre que la vie de Perséphone ressemble à l'ancienne histoire où Hadès est tombé amoureux de sa beauté et l'a piégée dans les enfers. Au début, Dame Doc pensait que cette histoire était juste un conte, mais maintenant il voit que c'est vrai. Il se sent désolé pour Perséphone, qui vit seule et tristement dans les enfers. Mais même s'il veut l'aider, Dame Doc sait qu'il ne devrait pas s'immiscer dans les affaires des dieux, surtout que Perséphone est mariée à Hadès, le frère du puissant dieu Zeus. Juste à ce moment, le renard de Dame Doc, Blanche-Neige, saute et lui lèche joyeusement le visage. Alors qu'il marche vers les portes des enfers, Cerbère, le gros chien qui garde l'entrée, commence à agir bizarrement. Perséphone explique que Cerbère poursuit les âmes des morts pour les empêcher de s'échapper des enfers. Perséphone a dit à Dame Doc que même si Cerbère avait l'air très effrayant, c'était en fait un excellent chien de garde. C'est pourquoi elle ne pouvait pas s'échapper des enfers. Elle a expliqué qu'elle avait attaché Cerbère à un poteau, et que maintenant, la mission de Dame Doc était terminée. Dame Doc trouvait un peu bizarre qu'un chien garde une déesse et pensait qu'Hadès devait être un dieu très sérieux. En attachant Cerbère au poteau, Dame Doc ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Hadès aurait un chien que seul lui pouvait contrôler. Il a commencé à utiliser son instinct pour comprendre ce qui était spécial à propos du poteau. Soudain, il a remarqué quelque chose d'attaché à celui-ci, et il était curieux de vérifier. Le lendemain, Perséphone était contente d'entendre que Dame Doc avait fini ses tâches du matin et lui a demandé d'aller chercher quelque chose pour elle. Mais en se retournant, elle a été choquée de voir Dame Doc essayer de casser le poteau qui retenait Cerbère. Après une petite lutte, Dame Doc a sorti quelque chose du poteau. Perséphone ne savait pas ce que c'était au début. Dame Doc a souri et s'est excusé d'avoir cassé le poteau. Il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de précieux caché à l'intérieur. Mais quand il a regardé ce qu'il avait sorti, ce n'était qu'un collier pour chien.
Perséphone a expliqué que c'était un collier spécial pour Cerbère, utilisé par Hadès pour dresser son chien à 3 têtes. Celui qui mettait le collier à Cerbère pouvait le contrôler, ce qui en faisait un objet très puissant. À ce moment-là, Perséphone n'arrivait pas à croire qu'Hadès avait caché un objet aussi important dans un poteau. Elle demanda à Dame Doc comment il l'avait trouvé. Dame Doc, un peu gêné, répondit qu'il avait juste suivi son instinct. Curieux de connaître le pouvoir du collier, Dame Doc interrogea Perséphone à son sujet. Elle lui expliqua que celui qui contrôlait Cerbère pouvait dominer tous les enfers. Dame Doc était étonné qu'un objet si puissant ait l'air si simple. Il plaisanta en disant que ça lui faciliterait la vie s'il pouvait l'utiliser, mais il savait qu'il appartenait à Hadès, donc il n'avait pas l'intention de s'en servir. Perséphone semblait réfléchir profondément, puis elle dit que le collier n'était pas interdit. Elle expliqua à Dame Doc qu'Hadès lui avait en fait demandé de le trouver et de l'utiliser pour dresser Cerbère. Dame Doc eut l'impression que Perséphone avait beaucoup de choses à régler avec son mari. Pendant ce temps, Dame Doc tenait fermement le collier brillant dans ses mains, pensant que ça lui simplifierait grandement la tâche. Il appela Cerbère et essaya de mettre le collier autour de son cou. Mais Cerbère ne voulait pas se laisser faire. Dame Doc essaya alors d'être ferme, disant au chien qu'il était plus fort et menaçant de le forcer. Rapidement, Cerbère eut peur et obéit aux ordres de Dame Doc. Une fois le collier en place, Dame Doc admira à quel point il rendait Cerbère impressionnant. Il lui donna quelques ordres, et à sa grande surprise, le chien obéit immédiatement. Dame Doc sourit, se disant que si Cerbère continuait à obéir, son travail serait beaucoup plus facile. C'est alors que Perséphone lui tapota l'épaule, et avant qu'il ne puisse réagir, elle lança un sort. Dame Doc se sentit soudain étourdi et tomba au sol. Perséphone expliqua qu'Hadès avait confié à Cerbère 2 missions importantes, empêcher les âmes mortes de s'échapper des enfers et veiller sur elles. Ensuite, Dame Doc commença à se sentir très somnole. Sa vision devint floue, et il s'endormit lentement. Perséphone promit qu'elle reviendrait avant le retour d'Hadès, et sur ces mots, elle le laissa se reposer. Dame Doc comprit que ce qui importait le plus à Hadès, ce n'était pas les enfers, mais Perséphone. Sur cette pensée, il ferma les yeux et s'endormit. Peu après, Blanche-Neige l'appela, mais il était déjà profondément endormi, sous un sort qui le garderait endormi pendant un moment. Quand Dame Doc se réveilla enfin, il entendit Blanche-Neige appeler son nom. Il s'assit rapidement et demanda comment elle allait et où était Perséphone. Il regarda autour de lui, mais il ne la trouva nulle part. Un sentiment d'inquiétude commença à grandir en lui. Combien de temps avait-il dormi? C'est alors que son appareil bipa, signalant un nouveau message. Les effets du stick s'estomperaient dans seulement 5 minutes et 20 secondes. Dame Doc fut pris de panique. Il avait très peu de temps pour retrouver Perséphone. Il ordonna rapidement à Cerbère de garder les portes des enfers pendant qu'il partait à sa recherche. Peu après, Dame Doc courait à travers les enfers, l'esprit inquiet. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Perséphone. Il savait qu'elle était coincée et ne pouvait pas partir. Cerbère, le gros chien, la surveillait, et si elle essayait de s'échapper, Hadès serait vraiment furieux. Mais Dame Doc n'était pas du genre à abandonner. Il utilisa sa capacité spéciale, Windrush, qui lui permit de courir super vite. Il traversa les enfers à toute vitesse, cherchant Perséphone partout. En courant, Dame Doc découvrit ses nouveaux pouvoirs. Grâce à sa Divine Power, il pouvait faire bien plus de choses. Il était excité et voulut tester jusqu'où il pouvait sauter. Il prit une grande inspiration et sauta en l'air, de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin Perséphone. Elle flottait sur le sombre Styx dans une petite barque. Pendant ce temps, Perséphone naviguait sur la rivière quand son bateau s'arrêta soudainement. Elle pensa qu'il avait heurté quelque chose, peut-être un rocher. Mais à sa grande surprise, Dame Doc émergea de l'eau, l'air un peu énervé. Il lui demanda où elle allait. Perséphone était choquée, pensant que personne ne pouvait traverser le Styx. Elle fut prise au dépourvu, mais Dame Doc était contrariée. Il demanda comment elle pouvait traverser la rivière alors que personne d'autre ne le pouvait. Perséphone s'excusa rapidement et expliqua qu'elle allait retrouver sa mère, Déméter. Alors que Perséphone parlait de sa mère, Dame Doc se mit à penser à la sienne, qui était à l'hôpital. Il essaya de rester calme et dit à Perséphone qu'elle aurait dû mieux planifier si elle voulait quitter les enfers. Perséphone sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, car Hadès serait bientôt de retour. Elle ajouta que son évasion était un secret et qu'elle l'avait déjà fait sans se faire attraper. Dame Doc fut vraiment surpris d'entendre ça. Soudain, le bateau heurta un gros rocher et un trou se forma à l'avant. Perséphone et Dame Doc eurent peur en réalisant que le bateau était endommagé et ne pourrait pas les ramener aux enfers. Il ne leur restait que 15 secondes avant que la magie du Styx ne disparaisse. Dame Doc sauta rapidement dans l'eau et poussa le bateau vers la rive, disant à Perséphone de s'accrocher fermement. Enfin, ils atteignirent la rive,
Mais ce n'était pas les enfers. Perséphone était ravie de voir des plantes et la lumière du soleil, mais Dame Doc, frustrée, lui dit qu'elle devrait retourner aux enfers immédiatement après avoir vu sa mère. Là, Perséphone a souri et a promis qu'elle avait fait ça plein de fois sans qu'Hadès le sache. Mais Dame Doc lui a rappelé que si Hadès découvrait tout ça, il pourrait avoir de gros ennuis. Perséphone a juré que rien de grave n'arriverait et lui a demandé de l'accompagner. Bientôt, ils sont arrivés devant une grande grotte. Perséphone a demandé à Dame Doc de la suivre à l'intérieur. Dame Doc était étonnée de découvrir que Déméter, la déesse de l'agriculture, vivait dans une grotte. Ensuite, Perséphone a appelé sa mère, et Déméter a été super surprise de voir sa fille. Elle n'arrivait pas à croire que Perséphone était vraiment là. Toutes les deux se sont serrées dans leurs bras, heureuses d'être ensemble à nouveau. À ce moment-là, Dame Doc a senti l'amour profond entre Perséphone et sa mère, et il a commencé à se sentir un peu de trop. En regardant autour de lui, il a vu une magnifique fleur en train de fleurir, et ça lui a rappelé l'histoire de Perséphone dans les enfers. Dans cette histoire, toutes les plantes devenaient blanches, comme si le cœur de Déméter souffrait, ce qui rendait le monde froid et apportait l'hiver. Se sentant pressé, Dame Doc a dit à Perséphone qu'il devait retourner au bateau parce qu'il avait quelque chose d'important à faire. Perséphone lui a demandé s'il comptait toujours veiller sur elle, mais Dame Doc a promis qu'il l'attendrait près de la rivière à 20 heures. Perséphone a souri et l'a remercié de l'avoir aidé à revoir sa mère. L'histoire se termine avec Dame Doc debout près de la rivière Magic Styx, soulagé après d'avoir réparé le bateau qui était endommagé plus tôt. Il a souri, pensant que le bateau était prêt à traverser la rivière. Mais quand il a regardé l'heure, il était déjà plus de 20 heures, et il s'est demandé pourquoi Perséphone n'était pas encore arrivé. C'est à ce moment-là qu'il a vu quelqu'un disperser des fleurs derrière lui. Pensant que c'était Perséphone, il s'est retourné pour l'accueillir. Mais son expression a changé quand il a vu un homme avec une énergie sombre et effrayante. C'était Hadès. Il a accusé Dame Doc de faire semblant d'être un travailleur à temps partiel et lui a demandé où était Perséphone. Les compétences spéciales de Dame Doc se sont activées, l'avertissant du danger, et il a senti un frisson. Hadès a écrasé une fleur dans sa main et a répété sa question, ce qui a rendu Dame Doc encore plus terrifiée. Et puis, le manoir se termine. La leçon morale de ce manoir est « Ne touchez pas au bateau de quelqu'un d'autre, sinon vous pourriez finir par ramer pour sauver votre vie. » Et rappelle-toi, si le mec effrayant aux fleurs apparaît, c'est le moment de courir, pas de discuter.